Bonjour à tous, Shavuot, nous sommes aujourd'hui dans le deuxième de la série L'art du mariage, comment lui donner plus de sens. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, chers amis, je pense que c'est passionnant, intéressant. C'est justement, comme on l'a dit, suite au cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, comme d'habitude. La semaine dernière, c'était plaidoyer pour le mariage. Aujourd'hui, on va voir ensemble le secret d'Alkov. Je veux dire, pour tous ceux qui pensent que la Torah n'a pas forcément son mot à dire sur tout ce qui est les rapports conjugaux. On va voir comment, au contraire, la Torah a énormément à nous enseigner sur ce sujet-là. Pas seulement énormément à nous enseigner, mais surtout à nous transmettre des valeurs. Comme je disais tout à l'heure à certains qui viennent d'arriver, que si les gens ils auraient été au courant de tout le sens et l'importance et la puissance de ce que ça représente dans les valeurs de la Torah, on aurait eu certainement beaucoup d'ennuis ou beaucoup de divorces en moins, ou beaucoup de couples qui auraient été en difficulté en moins s'ils auraient appris les choses avant le mariage et pas après le mariage. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Le cours est dédié pour la mémoire de Monsieur et Madame Geneviève et Raymond Cadeau. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours participer et partager les valeurs de la Torah pour tous, partout où il se trouve. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cours sera aussi en replay sur l'application eTorah. eTorah. Alors, sans plus attendre, avant de rentrer sur le vif du sujet, essayons de comprendre aujourd'hui sur l'introduction qui est-ce que la Torah pousse pour la valeur mariage ou bien la Torah elle est contre? Est-ce que la Torah elle tient qu'il faut se marier ou la Torah elle est contre? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière ensemble sur le fait que, bien sûr, la Torah elle tient qu'il y a ces deux périodes, ces deux événements majeurs, qu'il y a Kiddushin et Nisuin, période de fiançailles, période de mariage, période dans laquelle on est contracté l'un pour l'autre, mais on n'est pas encore en relation intime. Et une fois qu'on passe la période de mariage, c'est là qu'à ce moment-là, on commence à devenir pas seulement attaché mutuellement par l'âme, mais on est attaché aussi mutuellement par le corps. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, dans l'introduction du cours, vous avez tous sur le support, page numéro 21, c'est chose connue que le judaïsme ne préconise pas la chasteté, mais beaucoup ignorent que le judaïsme considère l'intimité conjugale comme relevant du sacré, et pas seulement aux vertus de la procréation, et ça c'est ce qu'on va apprendre, chers amis, aujourd'hui ensemble. La Torah va même jusqu'à nous donner certains conseils susceptibles d'apporter une nouvelle dimension à l'intimité conjugale, et de la vivre pleinement et avec épanouissement. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et la question qui est la première question d'aujourd'hui, est-ce que Dieu est confortable dans notre chambre à coucher? Est-ce que Dieu est à l'aise dans notre chambre à coucher? Ou bien, il y a un panneau qui dit à l'avant stop, entrer, ne pas entrer, comme vous voyez, ne pas déranger, pardon, comme certains ils ont en général dans les chambres d'hôtel. Quand il ne veut pas être réveillé le matin par des personnes de ménage ou bien ceux qui viennent avec le journal ou quoi que ce soit, ne pas déranger. Ou vous apportez le petit déjeuner. Ou apporter le petit, ça c'est vrai. Ça c'est pour les luxueux qui sont toujours en première classe en général. Chambre d'hôtel VIP, oui, on n'a pas eu la chance d'y connaître, mais on sait que ça existe. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La chasteté, ce qu'on vient de voir, à la lumière du judaïsme. Je veux dire, pardon, l'intimité conjugale à la lumière du judaïsme. Commençons d'abord avec une phrase qui est tellement importante, qui est qu'à travers toute l'histoire, toute notre histoire, l'histoire de l'humanité entière, entre entre les religions et entre les religions et tout ce qui est les rapports intimes, il y a toujours eu des rapports problématiques. Quand on va voir que, bonjour, comment ça va, Shavuot, quand on va voir, ça veut prendre le livre, quand on va voir comme quoi la majorité des religions centrales permettent le mariage et des rapports conjugaux seulement a fortiori. Et en termes de, parfois c'est même considéré comme quelque chose de mal, ou parfois mal absolu, ou le fait qu'on a une faiblesse humaine, c'est la raison pour laquelle on peut le permettre. Mais en règle générale, on sait très bien que dans la majorité des religions qu'on va voir aujourd'hui ensemble, ça a toujours été déconsidéré, ça a toujours été même peut-être contre, ça a toujours été dévalorisé. Et une fois qu'on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres religions, on va comprendre quelle est l'approche de la Torah à cette époque. Pas après les photos ensemble.
Ok, et donc, ça c'est après. Après? Regardons le texte numéro 1. Le texte numéro 1 qu'on a aujourd'hui de Adiel Schremer, qui a été un professeur associé d'histoire juive à l'université Bar-Ilan et directeur du Centre Alperne pour l'étude de l'identité juive. Regardez ce qu'il écrit. Dans une perspective religieuse, pardon, le premier texte, j'ai sauté un texte, désolé. Dans le premier texte, texte numéro 1, la chasteté a toujours existé sous plusieurs formes à travers l'histoire et dans toutes les grandes religions. Commençons toujours avec une blague, c'est important toujours d'avoir un peu d'humour le matin quand on commence. Il y avait une fois un rabbin et un curé catholique qui se sont rencontrés dans le pique-nique du village pour le jour de l'indépendance des États-Unis. En tant que grand ami, ils ont commencé à blaguer ensemble, le bon matin, dimanche matin. Et le curé qui dit au rabbin en lui disant « Cette côte de porc fumée, elle est vraiment la meilleure des choses que j'ai mangées dans la vie. Tu es obligé de l'essayer, même si pour toi, en tant que ta religion, tu n'as pas le droit de manger. Mais je ne sais pas comment, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un comme vous, vous n'avez toujours pas encore profité d'un tel manger. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu rates. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu rates en mangeant un tel morceau de viande fumée. Dis-moi, quand est-ce que déjà tu vas laisser tomber ta religion et finalement tu vas finir par en profiter, tu vas finir par en manger. Bonjour, bonjour. Et le rabbin qui lui répond en lui disant avec humour, j'en mangerai si Dieu veut lors de ton mariage. Personne n'a compris, mais c'est pas grave. Si, si. J'ai pas entendu la phrase. Il dit, quand est-ce que tu vas finalement te briser, quand est-ce que tu vas finir par en manger? Et le rabbin qui lui dit, je mangerai le jour de ton mariage. D'accord? Si, il se marie, oui. Ça, comment va? Enfin, Dieu te bénisse. Toujours à l'heure, presque. En tout cas, chers amis, ça c'est la fin. On s'est mis en plus en live. Je rappelle que le cours commence à 10h30 et tous ceux qui sont venus en retard, ils seront punis juste à la fin du cours. En tout cas, avançons. Savez-vous qu'a fait Et donc, chers amis, on avance, comme on a dit tout à l'heure. Le fait d'avoir cette période de chasteté, ou le fait d'avoir cette abstinence, ou le fait d'être totalement pas impliqué dans des rapports intimes, ça n'a pas été une invention catholique. Bien au contraire, elle a existé dans toutes les religions païennes, anciennes dans l'ancienne Méditerranée. Elle se trouve dans chez les hindous, bouddhisme, jainisme, toutes les autres religions. Et on va voir que même le protestantisme n'oblige pas à s'abstenir, mais par des raisons pratiques. Ça a toujours été ce qui a été évoqué, ce qui a été propulsé, ce qui a été enseigné, à tel point qu'on va voir plusieurs phrases comme quoi c'est quelque chose qui était toujours regardé comme si tu veux te rapprocher du Seigneur, si tu veux te rapprocher du sacré, tu ne dois pas faire avec des actes bestiaux, des actes animaux, voire des actes qui sont totalement bas. Peu importe la religion, peu importe le courant à laquelle une personne ou une religion peut appartenir, il y en a qui ont conseillé l'avantage, le fait de vouloir toujours se rapprocher de quelque chose de spirituel en étant totalement déconnecté de tout ce qui sont ces actes matériels. Certains ont dit, si tu veux avoir une mise à jour de ton rapport avec le Seigneur, tu veux t'élever spirituellement, comment tu peux faire des choses qui sont totalement bas et animales? Et c'est une des raisons pourquoi certains ils ont obligé les prêtres à vouloir totalement se déconnecter, ne pas avoir aucun rapport intime. On va tout de suite voir qu'il y a même des écrits dans lesquels c'est mentionné toute l'institution de mariage et tout ce qui sont les rapports intimes comme quelque chose qui est la plus grande saleté, la chose qui est la plus sale, ou bien voire satanique. À tel point c'est considéré quelque chose de tellement mal et de tellement mauvais. Et donc la question qui dérange aujourd'hui, le premier sujet de discussion, pourquoi la chasteté est-elle souvent associée à un idéal spirituel et religieux? Est-ce que quelqu'un a son mot à dire? Allez-y. Pourquoi toujours ceux qui ont voulu, je veux dire, être les défenseurs de se rapprocher du Seigneur, rapprocher de la spiritualité, rapprocher de Dieu, il fallait forcément dire qu'il faut se séparer de tout ce qui sont des rapports intimes, voire on va voir plus tard un besoin humain. Pourquoi? Vas-y. C'est dans la question, c'est la séparation entre le spirituel et... Même pas séparation. Je pense que lorsqu'il y a un mariage pour un être, enfin pour un mortel, avec pour eux, Dieu qui le considère comme Dieu, c'est un mariage qui est entre l'humain et la divinité. C'est-à-dire que donc on ne peut pas se marier et avec un humain et avec. Donc on ne peut pas être les deux ensemble. Voilà, donc soit on se marie avec Dieu, soit on se marie avec un humain. D'accord, alors regarde la deuxième question qui s'affiche derrière. Est-ce que la chasteté nous rapproche-t-elle de Dieu ou pas?
Est-ce que le fait de ne pas avoir de rapport intime, automatiquement... Ça dépend des religions. Ça dépend, oui, on parle en termes généraux, oui. Est-ce que c'est pas parce que le fait justement d'avoir ce rapport intime fait la création d'un troisième être? D'accord. Le fait de créer, on crée comme Dieu crée quelque chose. Et donc du coup, pour pas être au même niveau que lui, entre guillemets, on interdit ces rapports pour pas créer. Pour créer. Si tu veux, on va voir que c'est beaucoup plus loin que ça. Regardons le texte numéro 2. Le texte numéro 2, ce qu'on a dit tout à l'heure, de notre très cher... Hein? Ah non, mais... Adi El-Shremer, ne vous moquez pas des gens, s'il vous plaît, de bon matin. Adi El-Shremer nous écrit dans une... Regardez le texte numéro 2, chers amis, dans une perspective religieuse, l'esprit est entravé par le corps, dont le corps est un obstacle à la relation entre l'individu et son Dieu. Se rapprocher de Dieu exige donc que nous nous détachions de notre corps et de ses fonctions, à commencer par nos désirs sexuels. Selon cette vision, qui engage à la fois l'esprit et le cœur, la chasteté permet d'atteindre un degré de perfection et une proximité à Dieu qui serait autrement en dehors de notre portée. D'accord? Ça, c'est ce qui a toujours été l'idéal, qui a toujours été mis, je veux dire, en avant. C'était que pour pouvoir être avec une vie, comme on appelle ça, une vie sainte, une vie spirituelle, une vie sans ego, une vie que tout le but c'est de s'attacher avec le Seigneur, à s'attacher avec Dieu, n'importe quelle chose qui peut entraver ce lien, qui est un besoin corporel, automatiquement fait défaut au but pour lequel nous sommes sur terre, qui est de s'attacher avec Dieu, et on ne peut pas en profiter ou en pratiquer. Et donc c'est la raison pour laquelle on devait vivre avec une vie qui est totalement déconnectée du monde, où les besoins du corps doivent avoir, on dit, une attention minimaliste, jusqu'à même rabaisser ou détruire tous les plaisirs et tous les fantasmes corporels. Et donc, de manière historique, le fait d'avoir des rapports intimes, c'est quelque chose qui a été considéré à travers toute l'histoire comme la chose la plus basse de l'humanité, comme quelque chose qui est totalement à proscrire. Et l'idée qui véhiculait jusqu'à un certain temps était que c'est impossible de se séparer du corps et des envies matérielles du corps sans forcément d'abord pousser, écraser, voire conquérir, détruire les envies et les besoins sexuels. Alors, avançons avec un point plus loin, parce que pour comprendre la vision de la Torah, on doit d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe avec les autres visions. Tout ce rapport conjugal, tout ce qui est d'abord fonder une famille, qui est en règle générale la conséquence naturelle du mariage, demande énormément d'attention. Et tout celui qui est marié, grâce à Dieu, comme tous ceux qui sont ici et le futur, si Dieu veut, le savent. Qui veut dire pas seulement des fleurs, pas seulement des dates à se rappeler, pas seulement bonjour à tous, pas seulement partir chercher tout à l'heure, pas seulement des cadeaux, pas seulement des cadeaux, pas seulement des cartes d'anniversaire, payer des prêts bancaires, gérer un budget, amener les enfants au sport, amener les enfants aux cours de musique, etc. Et quelle perte de temps pour certaines personnes. Si le rêve humain était de débloquer ou bien de se rapprocher de Dieu, alors la meilleure des choses, c'est de ne surtout pas avoir tout ce qui pourrait être un aspect matériel, un aspect physique, un lieu dans lequel on risquerait certainement de pouvoir se déconnecter de tout ce qui est le but même. Pourquoi Dieu nous a créés. Plus on va s'en séparer, mieux ça sera. D'accord? Plus que ça, certains vont même te dire, aller plus loin en te disant, est-ce que le désir humain, est-ce que la volonté, l'amour ultime d'un être humain ne peut pas être consacré seulement au Créateur, au Seigneur? Qu'est-ce qui peut amener, et ça revient à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, j'ai oublié qui l'a dit, qu'est-ce qui peut être la plus grande satisfaction spirituelle que d'être marié avec Dieu? Et puisque tu vas être marié avec Dieu, tu vas être uni avec Dieu. Et donc automatiquement, c'est toi qui l'as dit. Donc automatiquement, pourquoi vouloir avoir affaire avec un être humain? Partager. D'accord? Et donc c'était l'aspect qui proposait sur le fait que ce sont deux mondes totalement différents. Rabbi Patrick. Et donc, on ne peut pas danser sur les deux mariages. Et on emploie bien ce terme. Et c'est juste que les gens simples, que Dieu te bénisse, les gens simples, en règle générale, peuvent, oui, passer sur deux mondes, deux mariages. Mais si tu veux être quelqu'un de professionnel, tu es obligé de te séparer de tout ce qui sont ses besoins et ses devoirs matériels. Certains même disent que dans le christianisme, c'était fait pour s'assurer que tout l'héritage, tout ce qui appartient je veux dire au curé, une fois qu'il va partir de ce monde, une fois qu'il va décéder, tout restera à l'église. Exact, et le clergé, c'est une raison pourquoi il ne fallait pas qu'il se marie. Exactement, tout à fait d'accord. Maintenant, on va tout de suite voir que pas seulement les gens de religion, les gens de culte,
on parlait sur l'importance de vouloir être totalement déconnecté et d'avoir ce qu'on appelle cette chasteté. Mais même des philosophes hellénistes ont beaucoup parlé sur l'importance du célibat, l'importance de la chasteté. On va voir une phrase de notre cher ami Philon, qui s'appelait Philo d'Alexandrie, qui était un étudiant juif qui a tenté de réaliser une synthèse entre la pensée juive et la philosophie grecque. Il était membre de la délégation dépêchée par la communauté juive d'Alexandre chez l'empereur Caligula, à la suite des émeutes entre juifs et les communautés hellénistes en Alexandrie. Et le judaïsme a toutefois, néanmoins traditionnel, a toutefois accordé peu d'importance à ses écrits. Mais voilà ce qu'il nous dit dans le texte 3. La chair et notre attachement à la chair sont la première cause de notre ignorance. Moïse lui-même l'affirme lorsqu'il dit que parce qu'ils sont chers, l'Esprit divin ne peut pas habiter entre eux. En effet, le mariage, l'éducation des enfants, la nécessité de pourvoir à leurs besoins, la crainte de tomber dans la misère et d'être méprisé par les autres, les tâches quotidiennes et une multitude d'autres choses flétrissent la fleur de la sagesse avant que celle-ci n'ait eu le temps d'éclore. Rien cependant ne menace davantage son épanouissement que notre nature charnelle. Voilà ce que nous dit notre cher ami Philon, qui veut dire, on est toujours dans cette vision des mondes, on est toujours dans cette vision qui est deux mondes totalement séparés, le monde matériel et le monde spirituel. Nous sommes à la page 23, texte 4. Que si jamais tu te transmets à fond pour l'un, ça viendra forcément sur le compte de l'autre. Et donc, tu ne peux pas te transmettre et être à fond dans un monde de sainteté, un monde de pureté quand tu es marié, mais même la philosophie, tu ne pourras pas réussir seulement si tu restes célibataire, seulement si tu restes avec un célibat. Et on sait très bien que quand on connaît un peu ce qui se passe dans les autres religions, on n'a pas tendance à s'attarder, mais comme je dis, on verra après, on va voir comment la Torah, elle est radicalement opposée à toutes ces vues. Et pas seulement elle est radicalement opposée à la Torah, il pense tout à fait le contraire. Et ça, c'est la question qu'on a aujourd'hui. Est-ce que les mariages nous détournent-ils de la spiritualité? Comme vous voyez dans les panneaux qu'on a derrière, est-ce qu'on peut être marié et en même temps être spirituel? Est-ce qu'on peut être marié et en même temps être proche de Dieu? Ou bien forcément, si on est marié, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Toi qui es en face et qui me regarde avec des yeux si durs, réponds à la question. Sur ce qui les concerne, les mariés, les enfants. Est-ce qu'on peut être marié et être proche de Dieu, oui ou non? Bien sûr, les enfants. Oui. Pour toi, oui. Est-ce que les rabbins sont mariés? Tout court. C'est la question. D'accord. D'accord, ça c'est la question. À cet ce mariage, est-ce que le mariage détourne-t-il de la spiritualité? Hein? Non. D'accord. Quelqu'un peut penser oui. Si quelqu'un y pense oui, je ne pense pas qu'il s'est trompé d'adresse maintenant. On est ici au Betravad, on n'est pas dans une... D'accord. Maintenant la suite, est-ce qu'on va voir? Hein? Quelqu'un? Allez-y. Quelqu'un d'autre? Mais toute religion demande de procréer en général. Non, justement, c'est comment tu te vois. Pas du tout, pas forcément. Comme on a dit, on va voir dans certains niveaux. Il y a certaines religions qui te disent que parfois, par la force des choses, par le besoin humain, on n'a pas le choix. On est obligé, on doit le faire. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est propulsé, qui est promu? Est-ce que c'est quelque chose qui est défendu en termes qu'il faut le faire? Est-ce que c'est poussé? Pas forcément, c'est quelque chose que c'est un besoin humain, c'est tout. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va voir que pas seulement pour le prêtre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en bas, la porte, pas seulement pour le prêtre, le Cohen, n'avait pas le droit d'être non marié, mais même les personnes qui n'étaient pas Cohen n'ont pas le droit d'être aussi non mariées. On va tout de suite voir pourquoi, mais d'abord parlons du Cohen, on sait très bien. On va voir plus tard. On a parlé ça hier dans la paracha de la semaine, on a parlé aussi la semaine dernière. Le fait que le travail du grand prêtre dans le temps, le jour de Kippour, il pouvait le faire seulement s'il était marié. Un grand prêtre divorcé ou un grand prêtre veuf n'avait pas le droit de servir dans le temple. Et la Torah, elle vient te dire qu'au contraire, la logique qu'il y a derrière cette vision de la Torah, c'est la logique que pour pouvoir vivre une vie spirituelle correcte, le plus grand idéal peut se passer seulement en étant marié. Tout à fait le contraire de ce qu'on a vu jusqu'à présent. La semaine dernière, on a vu qu'est-ce que rapporte le mariage en plus des fiançailles, la période de Kiddushin et la période de Nisrin. On peut revoir le cours sur l'application de la Torah. Et combien on a expliqué longuement le fait que le mariage est appelé Kiddusha, qui veut dire sainteté. Alors que tous les théologues viennent t'expliquer et te dire que la sainteté, tu peux la concevoir seulement quand tu t'abstiens ou seulement quand tu pratiques le célibat. Bien, la Torah te dit que tu peux avoir une sainteté seulement en étant marié. Tout à fait l'opposé. Alors avant de chercher la porte de sortie pour ceux qui cherchent en se disant je ne suis pas venu aujourd'hui pour entendre des idées théologiques qui viennent nous parler pour et contre l'intimité, je suis là pour aider, pour améliorer ma vie de couple. On va voir aujourd'hui que si on comprend l'approche de la Torah par rapport à l'intimité conjugale, pas seulement ça peut mettre à jour
et ça peut faire avancer le rapport qu'on a avec notre conjoint ou conjointe et notre intimité ensemble. Mais on va tout de suite voir qu'on soit dans un couple qui est sur un bateau en pleine tempête, ou bien que tout va bien mais qu'on veut avancer, améliorer dans la vie de tous les jours, ou bien pour les futurs mariés qui sont présents, de s'assurer de ne pas faire les erreurs que les anciens ont fait. Ce cours est particulièrement parmi vous. Si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on vient de voir que la majorité des religions voient dans l'intimité comme quelque chose qui est totalement mal. On vient de voir que c'est ce qu'on appelle se rabaisser à la faiblesse humaine, qui forcément fait une division, une séparation entre Dieu et l'homme. La Torah n'est pas du tout un avocat de la séparation, du célibat, mais bien au contraire, elle voit dans le lien intime entre un mari et sa femme quelque chose de saint et quelque chose de pur. Regardez ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait parlé des Kiddushin sur le fiançailles. On avait vu après qu'il y a la période de Kadosh, qui veut dire qu'on est saint par le mariage. Et après ça, on avait vu le Nisuin, qui est pas seulement un lien, ce qu'on appelle un lien, un attache spirituel entre les âmes, mais un attache aussi entre les corps. Bravo. Notre cher Ethan va éteindre la lumière et on va passer à la vidéo de l'intro du cours. Bien sûr. J'ai tout révisé. À la place de dire ça. Ça va, Isabelle? Ah bon, ça va. Comment ça dit ça a marché, ça n'a pas marché. Je vois qu'il y a les mauvaises langues, je vois qu'il y a le pessimisme. Je le sens. Température Quoi ça? Il faut pas lui dire ça. Il est pas bien. Ah, je vais faire les Il comme des taxistes. Je vais tacler. Ah, Ah, par contre, c'est un peu fort. De même que certains moments sont imprégnés de sainteté, tels le Shabbat et les fêtes, certains endroits, plus que d'autres, sont eux aussi empreints d'une sainteté particulière. Certes, Dieu est omniprésent et toute la terre est emplie de sa gloire. Cependant, en certains endroits, Dieu nous est plus accessible. C'est pourquoi de tels lieux sont considérés comme étant saints. Israël est appelée la Terre Sainte, car la présence et la providence divine y sont le plus perceptibles. En Israël, Jérusalem est considérée comme étant la ville la plus sainte, car s'y trouve le mont du Temple qui abrita les deux temples. À l'intérieur du Temple, on discernait différents niveaux de sainteté. Au cœur du Temple, le Saint des Saints incarne l'endroit le plus sacré au monde. Dans le temple du roi Salomon, le Saint des Saints contenait l'Arche Sainte. Un coffre recouvert d'or dans lequel se trouvaient les tables de la loi, sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Dieu donna à Moïse les instructions suivantes. Tu fabriqueras une arche recouverte d'or pur, et tu façonneras d'une même pièce 2 chérubins en or. Ils s'élèveront des 2 extrémités de l'arche. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant, dominant l'arche. Et leurs visages seront tournés l'un vers l'autre. Les visages des chérubins étaient ceux d'un homme et d'une femme. Le Talmud nous enseigne que leurs ailes sont relacées. En effet, les chérubins s'effraignaient. Dans l'endroit le plus saint au monde, là où Dieu et sa création se rencontrent, on trouve cette image d'un homme et d'une femme qui s'enlacent. Est-ce bien convenable? L'étreinte d'un homme et d'une femme constitue-t-elle l'ultime sainteté? La réponse? Vous n'avez pas dit que les chérubins, c'est des anges ou à la Il y a 2 avis justement. Tu vas voir, Ethan, ton travail est ta mission. On va voir justement. Alors, c'est très bien que d'un côté, on te dit que c'est des anges, et de l'autre côté, on te dit que c'est une figure d'homme et de femme qui s'enlacent, qui sont ensemble. Et donc, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les rapports intimes, on va passer la sainteté tout court, où elle se trouve, des endroits, dans l'endroit, dans l'espace, dans le temps et dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, commençons
C'est très bien qu'on a un jour de la semaine qui s'appelle un jour saint. C'est Shabbat, bravo. Shabbat s'appelle le jour saint. Mais on sait qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus saints que d'autres, parce que Dieu, malgré qu'il se trouve dans chaque endroit, on dit dans la prière, Maloch à la Retz Kevodo, Dieu se trouve partout, mais ça ne veut pas forcément dire, quand on dit qu'il y a un endroit qui est plus saint qu'un autre, que Dieu se trouve là-bas plus que d'autres endroits. Sauf, ça veut dire que pour nous, on peut on peut se rapprocher de la sainteté à travers cet endroit beaucoup plus que si ça aurait été dans un autre endroit. C'est très bien que la sainteté qu'il y avait dans les temples, c'était la sainteté la plus élevée de tous les autres endroits qu'il y a dans le monde. On a parlé de sa longue moyenne. La terre d'Israël est appelée en hébreu et en anglais et en français. Non, mais à part ça, c'est aussi appelé Eretz HaKodesh, la terre sainte, the Holy Land, etc., etc. C'est appelé parmi toutes les nations sur terre. Pourquoi? Parce que c'est quel rapport avec la terre sainte? Pas parce que dans les derniers temps c'est devenu une terre où on accepte volontairement les trois religions, mais surtout parce que c'est la terre où il y a eu la présence de Dieu, où il y a eu le temple. Dans Israël même, quand on avance, on a l'endroit le plus saint qui est le mont du temple, où régnait le Beth Amikdash, le temple. Quand on va dans le temple lui-même, on a l'endroit le plus saint du temple qui est le saint des saints, le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du temple. Et on sait très bien que tout ça s'était confiné dans un endroit qui faisait à peine 10 mètres carrés, où se trouvait l'arche sainte, où se trouvait le rouleau de la Torah, où le grand prêtre, qui était la personne la plus sainte de la génération, avait le droit d'y rentrer le jour le plus saint de l'année, qui était le jour de Kippour. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les temples. On répète ça chaque année, le jour de Kippour. Au temps du roi Salomon, dans le temple du Shlomo, premier temple, il y avait dans l'arche sainte, il y avait les tables de la loi. C'était une boîte en bois recouvert d'or de l'intérieur comme de l'extérieur, où il y avait les tables de la loi brisées, les tables de la loi entières. Il y avait à côté aussi un Sefer Torah, et dessus il y avait ce couvercle en or sur lequel il y avait les deux chérubins qu'on vient de voir, qui sont des figures d'anges qui avaient des ailes déployées. Et voilà le texte comment Dieu leur donne à Moshe dans le Parashat Shemot, chapitre 25, verset 17. Regardez le texte numéro 4a. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur. Puis tu feras deux chérubins d'or, tu les fabriqueras tous d'une pièce, ressortant des deux extrémités du propitiatoire. Ces chérubins auront des ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire et leur visage, tournés l'un vers l'autre, seront dirigés vers le propitiatoire. La question qui est demandée, est-ce que ça c'était fait juste pour un décor, pour avoir juste quelque chose de magnifique dans le temple, ou bien il y avait ici un but, il y avait ici une leçon, il y avait ici une morale qui a été donnée. Pourquoi juste des chérubins? Pourquoi dans le Saint des Saints? Regardez comment le verset continue, le texte 4b. C'est là que je te donnerai rendez-vous, c'est le dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça veut dire que la Torah te dit que les messages qui passaient au peuple juif passaient à travers cet espace qu'il y avait entre ces chérubins, qui était le point, ici, comme on vient de voir dans la photo, que le ciel et la terre se rencontraient. Alors, c'est pas par hasard qu'ils avaient cette forme, qui ressemblait, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'était à des anges avec des ailes? Qu'est-ce que venaient ressembler ces chérubins? Malgré qu'il y avait, parce qu'on peut très bien dire, personne n'est au courant, personne n'a vu, personne n'était rentré, il n'y a que le grand prêtre qui est rentré le jour de Kippour, donc à quoi ça sert de les avoir? Tout d'abord, même si physiquement parlant, le grand prêtre est rentré une fois par an, on sait très bien qu'ils étaient avec un accès facile pour le peuple juif d'y le voir 3 fois par an quand on allait au temple. Regardez ce qui est écrit dans la Gemara Yoma 54a, lorsque le peuple juif venait à Jérusalem pour les fêtes, on retirait le rideau qui était devant le Saint des Saints, et on leur montrait les chérubins dont le corps était entrelacé. On disait alors à cette assemblée, regardez, vous êtes aimés de Dieu comme l'amour qui existe entre un homme et sa femme. On sait que la Gemara te dit que les deux chérubins avaient la vision ressemblait à mâle, femelle, et le fait d'avoir ces ailes, comme on vient de voir dans le film, qu'ils étaient enlacés, qu'ils étaient entremêlés l'un avec l'autre. Ce mot, c'était pour représenter cet aspect qu'on voit dans le lien qu'il y a entre un homme et sa femme. Alors, beaucoup posent la question, est-ce que tous ceux qui se trouvaient dans les temples lointains, puisqu'on sait très bien qu'on montait des marches de niveau en niveau, est-ce que tous ceux qui se trouvaient loin pouvaient voir ce qui se passait dans le Saint des Saints avec ces chérubins? La réponse, elle est que pas forcément. Clairement parlant, c'était impossible. Mais on te dit que c'était seulement les Kohanim qui étaient proches qui pouvaient le voir et qu'eux, ils retransmettaient après au peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ok. Pensons un instant, retournons un instant. Qu'est-ce que ça veut dire que dans l'endroit le plus saint du monde, où il y a le point central, on va dire, où il y a le lien entre Dieu et la création du monde, la représentation de ce lien que nous avons avec Dieu est représentée par un homme et une femme qui s'enlacent? Il n'y a rien d'autre à faire.
Et cette ironie n'a pas empêché nos ennemis à se moquer de nous à cause de ça, comme on va tout de suite voir. Quand ils ont voulu détruire le temple, ils ont vu ces chérubins s'enlacer. Ils ont eu une raison en plus pour pouvoir accuser et salir le peuple juif. Ils ont pris les chérubins et ils les ont montrés au public. Regardez ce que la Gemara, page 54b, nous dit dans le texte 6a, page 25. Lorsque les païens pénétrèrent dans le temple et virent les chérubins, dont le corps était entrelacé, ils les portèrent sur la place du marché et dirent « C'est juif !» Voilà ce qui les intéresse. On n'a rien d'autre à faire que d'avoir un corps d'un homme et une femme dans le sein des saints qui sont en train de s'entrelacer. Aussitôt, tous les témoins de cette scène méprisèrent les Juifs, comme l'avait prédit le verset, tous ceux qui l'honorèrent le bafouent, car ils ont vu sa nudité. La question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi d'abord se moquer du peuple juif à cause de ça? Pourquoi c'était une cause pour justement bafouer, se moquer encore une fois des Juifs, de ce qui est saint eux, si on comprend ce qu'on a dit jusqu'à présent, qu'à l'époque, ce qui régnait dans la mentalité de tous, c'est qu'un homme et une femme qui s'entrelacent, qui sont ensemble, c'est la chose la plus désagréable, la chose la plus sale, la chose la plus bestiale, la chose la plus impure, la chose la plus terrestre, la chose qui te déconnecte de Dieu. Toi qui me dis que tu es un saint des saints dans lequel tu es proche de Dieu, comment tu peux avoir une telle chose? Ça veut dire que tu es complètement tombé sur la tête, parce qu'encore une fois, il n'était pas au courant de qu'est-ce qu'est la religion juive par rapport à l'intimité. Et regardez justement ce qu'il nous dit le Rav Tzadok HaKohen Rabinovitch, qui était un des grands rabbins litéi qui était enterré à Lublin. Il raconte dans son livre, regardez le texte 6b. Pour les soldats de l'armée d'occupation, les relations intimes n'étaient rien d'autre que concupiscence et débauche. Ils ne reconnaissaient pas le caractère sacré de cette intimité. Alors maintenant, regardons le paradoxe qu'on a avec Rambam, avec Maïmonide, Rambam Nachmanide, ce grand sage d'Espagne, on a parlé de plusieurs fois, décédé en 1270, écrit commentaire sur toute la Torah, sur le texte 6c. Et voilà qu'est-ce que lui nous explique, que représente ce lien intime entre un homme et sa femme, un mari et sa femme. Le lien, ici, l'intimité conjugale est donc une réalité d'une grande et sublime élévation, lorsqu'elle est conforme à un certain état d'esprit. Ce grand secret est celui des chérubins, qui étaient unis l'un à l'autre, sous la forme d'un homme et d'une femme entrelacés. Et si cela avait un aspect honteux ou abject, Dieu n'aurait pas ordonné de façonner et de placer des chérubins ainsi disposés dans le lieu le plus saint et le plus pur du monde. On voit ici comme quoi à l'époque, on avait une telle contradiction entre la vision juive, la vision de la Torah, et la vision de toutes les autres religions. Ce que tous les autres pensaient étant quelque chose qui montre la bêtise, qui montre l'obsession de tout ce qui sont les débauches et les plaisirs matériels, dans les yeux du judaïsme, c'était représenté comme le saint des saints. Les autres religions, ils connaissaient la Torah, pas forcément. Non, pas la Torah, le sens de chérubin, justement. Ah non, pas du tout, tu veux dire, parce que sinon c'est pas voilà, possible. pour eux, c'était deux choses qui représentaient donc le sexe. Non, mais d'accord. Non, mais la femme, ils critiquaient parce que pour eux, c'était quelque chose de débauche. Pour eux, surtout pas dans le sein des saints, surtout pas dans le temps. S'ils ne connaissaient pas le sens de ces chérubins. Non, le sens de ce qu'on représente par rapport à la judaïsme. Oui, c'est ça. Mais nous, ça représente un mâle et une femelle qui s'entrelacent. Justement, on va tout de suite comprendre pourquoi. Pourquoi c'était cet aspect qu'il y avait dans le sein des saints. Mais eux qui n'étaient pas du tout au courant de cette vision des choses. Voilà. Et que dans leur vision des choses, c'est la chose la plus tordue, la plus animale, la plus bestiale qui peut exister. Automatiquement, trouver ça dans le sein des saints, c'est complètement fou. Et c'est pour ça que c'était pour eux une raison de plus. Pourquoi se moquer du peuple juif? Alors que, comme tu dis, s'ils auraient su, ils auraient été au courant d'autres manières de voir les choses. Et d'autres manières de penser. Ils n'auraient jamais parlé comme ça. Ils n'auraient jamais fait une telle honte au peuple juif en pensant de faire honte avec une telle chose. Ok. Et donc, oui, on a ici deux visions du monde, qu'on veuille ou pas. On a ici la débauche d'un côté, on a ici le lien le plus spirituel, le plus grand rapport avec la divinité qu'on peut avoir. À tel point qu'on en a parlé hier, si vous vous rappelez, je vais savoir si quelqu'un s'en rappelle. On va voir comment l'intimité conjugale dans la Torah est considérée le saint des saints. Quand il y a eu certains qui sont venus, ils ont voulu se lever et vouloir s'attaquer au livre du Tanakh qui s'appelle le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. On a dit plusieurs fois que c'est un livre qui vient nous rappeler le roman le plus passionné qu'il peut avoir entre mari et sa femme, en disant que ce n'est pas agréable, ce n'est pas agréable. Et tout celui qui a lu une fois le Cantique des Cantiques en français, il voit comment ça décrit le corps de la femme, des parties du corps de la femme, alors qu'en réalité, le Shir HaShirim, c'est nous décrire qui est l'amour entre Dieu et le peuple juif, nous qui sommes la femme de Dieu, et Dieu qui est notre mari. Rabbi Akiva dans la Gemara, dans Mishnah Yadayim, nous dit la phrase suivante, que le monde n'était pas valable d'exister comme le jour que le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, a été donné au peuple juif. Pourquoi? Tous les livres, tous les écrits, ce sont les 24 livres, 23 livres sont considérés saints, le Cantique des Cantiques est considéré Kodesh Kodashim, saint des saints. Tel point pour te dire qu'encore une fois, et même dans le peuple juif, certains qui ont dit, mais comment tu peux décrire certaines choses? C'est quelque chose qu'il n'y a pas mieux, il ne faudrait pas décrire.
Donc, la conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir, le point numéro 2 d'aujourd'hui, c'est que parmi les deux chérubins qu'il y avait sur l'arche sainte, dans le Saint des Saints, qui avait le lien, il y a encore plusieurs dans la série, t'inquiète, c'est tous les 10 minutes. Il y avait un lien entre Dieu et le peuple juif, c'est là-bas qu'il y avait le lien entre le matériel et le spirituel. Les mains étaient enfin mâles et femelles qui s'enlaçaient, et ils représentaient justement ce symbole et ce lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. De là, on apprend déjà niveau numéro 1, quelle est la sainteté que la Torah donne, que le judaïsme donne au lien et au rapport intime. Maintenant, avançons, parce qu'on n'est plus dans le temple, on n'est plus à Jérusalem, on n'est pas dans notre maison, on n'a pas de chérubins. Quels sont les chérubins qui se trouvent dans la maison de chacun d'entre nous? N'importe quel lien où il y a de l'amour, c'est un microcosmos de tous, microcosme, merci, des liens, des chérubins qu'il y a dans le temple. Le Saint des Saints du couple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints du couple, c'est l'amour et le rapprochement qu'ils ont l'un envers l'autre. Cet amour, cette unité, cette intimité qu'il y a entre un mari et sa femme, avec harmonie, avec paix, ça montre, ça vient montrer ce temple dans lequel Dieu choisit de faire résider, pénétrer sa divinité. Regardez ce que la Gemara Sota, qu'on apprend en ce moment, ces jours-ci, chaque jour du Homer, la Gemara Sota nous dit la phrase suivante. Ish ve'isha zachu, page 27. Si un mari et sa femme sont méritants, Dieu réside parmi eux. Regardez ce qui est intéressant. Rashi vient tout de suite et nous donne ici la raison. Car Dieu a divisé son nom et il a distribué. Le Yud chez l'homme, le He chez la femme. Et si on avance entre le Yud et le Yud et le He représentent le nom de Dieu. La Torah, elle te dit que l'homme est appelé Ish, la femme est appelée Isha. Les deux, ils ont exactement les mêmes. Regardez le schéma derrière. On a ici Aleph Shin chez l'homme. On a Aleph Shin chez la femme, le Yud, qui est la première lettre du nom de Dieu, le He, qui est la deuxième lettre du nom de Dieu. Dieu a décidé de pénétrer, de faire intégrer son nom à l'intérieur de l'homme et de la femme. On voit ici comment ça représente. Si jamais on enlève le nom de Dieu de l'homme et le nom de Dieu de la femme, on se retrouve avec deux fois Esh. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Ça veut dire que malheureusement, ça peut être une bombe à retardement. Et certains couples ici présents pourront y témoigner juste après. Et donc, ce qui veut dire que la Torah, elle vient... Après, on demandera, s'il vous plaît, pas maintenant. La Torah, elle vient... Et donc, la Torah, elle vient, elle te dit comme quoi c'est tellement, tellement important d'avoir cette paix, cette harmonie entre le mari et la femme, parce que ça montre que la divinité règne dans le couple. Et malheureusement, comme la Gemara t'explique plus tard, que quand il n'y a pas d'harmonie entre le mari et sa femme, Dieu, il enlève son nom de l'intérieur. Ce qui reste, il reste Aleph et le Shin chez l'un et chez l'autre. Et ça fait juste un vide avec des besoins bestials, matériels, un lien qui ne durera pas dans le temps, parce que ça fait deux boules de feu, comme on l'a dit, que final, la Gemara te dit qu'ils vont finir par se manger les uns des autres, et certains essaient de les pratiquer tous les jours. Regardons la suite. Pourquoi alors ce lien intime est le moyen, on va dire, le moyen ultime pour pouvoir faire pénétrer la divinité à l'intérieur du couple? Le Maharal de Prague, décédé en 1609, environ 500 ans, qui était connu pour avoir créé le Golam et beaucoup d'autres choses. Vous avez dans le texte 7, c'est page 28, me dit la phrase suivante. L'homme et la femme sont individuellement incomplets. Ensemble, ils constituent un être complet et parachevé. Le degré de présence de Dieu qui emplit la vie d'une personne dépend du niveau de perfection et de plénitude qu'il atteint. Ainsi, lorsque l'homme et la femme s'unissent et deviennent ainsi complets, la présence de Dieu repose sur eux. Qui veut dire, pourquoi les chérubins ils étaient entremêlés les uns avec les autres? Ça venait montrer justement une union parfaite pour que le lien de couple, le lien du mariage soit dans la forme des chérubins qu'il y avait dans le temple. On doit avoir la même union et le même amour qui existait entre les chérubins. C'est seulement dans un tel contexte que Dieu décide de faire résider sa divinité dans le couple. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail que le couple doit faire. Ça ne vient pas d'office que tu es passé sous la choupa, que automatiquement tu es rentré sous la choupa. Dieu décide de faire résider sa divinité sur le couple. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Et qu'est-ce que j'en ai besoin? Et si j'ai envie d'avoir un couple sans Dieu, comme on l'a vu dans la première photo, ne pas déranger à la porte de la chambre à coucher, pas de problème. Tu veux être deux boules de feu qui s'entretuent, qui s'entrebagarrent et qui se disputent et qui sont en train d'avoir une vie terrible et pénible toute la vie. Pourquoi pas? Alors, là on va voir le deuxième point qui est énormément important, dans lequel la Torah te dit que les rapports intimes peuvent être une expérience qui peut t'amener à la débauche ou peut t'amener au niveau les plus bas sur terre, ou de l'autre côté, ces mêmes rapports peuvent t'élever ou t'amener au niveau le plus élevé. Ça peut être
un facteur ou une situation qui peut juste être là pour remplir les désirs, les fantasmes les plus bas de l'humain, comme on a vu dans les autres religions, ou ça peut être une manière de pouvoir être raffiné personnellement, de pouvoir atteindre les niveaux de spiritualité les plus élevés. En deux mots, l'intimité peut être un endroit dans lequel Dieu se révèle à travers nous. Et regardons ce qui est écrit justement dans le Zohar. Zohar, texte 8. Le Zohar, texte 8, il est écrit dans Yov, dans Job, il demeure dans l'unité. En effet, la présence divine ne réside que dans l'unité. Pourquoi le verset dit-il dans l'unité et non pas il est un? En réalité, le verset va affirmer que Dieu ne demeure que dans l'unité, il réside dans l'individu qui est appelé un et nulle part ailleurs. À quel moment un individu est-il appelé un? Au moment de relations intimes. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils ne forment qu'un, tant au niveau du corps que de l'âme. Ils ne sont plus qu'une seule et même personne. C'est à ce propos que le verset affirme « il demeure dans l'unité ». Ça, c'est ce qui est écrit dans les Zohar. Ça veut dire que d'abord, on voit comment d'après la Torah, l'intimité est énormément loin d'être regardée comme quelque chose de bas, et même pas comme quelque chose de profane, à condition qu'elle est faite dans les règles de l'art, comme la Torah le propose, et à l'intérieur d'un mariage, et à ce moment on peut arriver à la plus grande sainteté. Dieu lui-même est présent dans cette unité, et les rapports intimes, c'est pour ça que dans la religion et la tradition juive, c'est pas seulement quelque chose qui est supporté, qui est autorisé, parce qu'il n'y a pas le choix, comme on a vu tout à l'heure avec différentes religions, mais c'est même une mitzvah, et c'est une mitzvah obligatoire, et tous ceux qui se sont mariés ici sous une choupa l'ont signé quand ils ont signé la Ktuva sous le mariage, sauf pour la majorité d'entre nous qui n'ont pas compris la Ktuva quand elle a été lue le jour du mariage, qu'ils étaient préoccupés par les photos et tout ce qui se passe autour, et le rabbin n'a pas pris le temps de leur expliquer ce qu'ils étaient en train de s'engager. C'est un des engagements que le mari a envers sa femme. Ce qui veut dire, c'est une des raisons pourquoi on va voir comment la Torah, des fois, elle propose, elle suggère le fait d'avoir des rapports intimes, particulièrement le jour du Shabbat, en te disant qu'on veut rattacher les deux saintetés, la sainteté du jour du Shabbat et la sainteté des rapports intimes, puisque on veut rattacher la divinité qui se trouve dans le Saint des Saints, entre les chérubins, avec ces rapports intimes qui représentent cette sainteté. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir, l'amour entre un mari et sa femme, c'est comme le temple dans lequel Dieu est fait pénétrer et fait rentrer sa divinité. Le niveau de divinité, le niveau de spiritualité qui va exister lors du lien intime dépend du lien, de l'unité qu'il y a entre le niveau d'unité qu'un couple va essayer d'atteindre. Le plus haut niveau d'unité est au moment des rapports intimes. Et à ce moment-là, ils sont unis, comme on a dit la semaine dernière, pas seulement par l'âme, mais aussi par le corps. Et c'est là que règne aussi la divinité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Est-ce qu'on est devenu des kabbalistes? Est-ce que quelqu'un vraiment, dans sa chambre à coucher... Une personne qui perd sa femme, par exemple. Oui. Donc il a plus de rapport avec sa femme, puisqu'il a perdu sa femme. Oui. Et il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Non, pas du tout. On va pas finir. Attends, on va y arriver étape par étape. Il y a des gens qui sont bizarres, on va y arriver. Jean-Jacques n'est pas mon temps. Ok, on va y arriver à tout ça. La question qui est demandée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vraiment ça nous parle? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel? C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à voir avec tout ça? Est-ce que vraiment, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et donc, pourquoi d'abord comprendre pourquoi la Torah elle regarde les rapports intimes différents de toutes les autres religions, à tel point que eux ils regardent le célibat, le fait d'être totalement déconnecté, l'abstinence comme quelque chose d'élevé, quelque chose de supérieur, et nous on doit regarder tout au contraire. Pour pouvoir avoir la divinité dans le couple, il faut forcément être avec des rapports intimes, avoir des rapports intimes, et être marié et tout ce qu'on vient de voir. Pourquoi cette vision des choses qui est totalement différente? Pourquoi la religion juive regarde l'intimité comme le moyen ultime, le moyen le plus élevé pour pouvoir avoir la divinité de Dieu dans notre couple? Tu ne peux pas faire descendre la divinité de Dieu dans ton couple par ça que tu fais, je ne sais pas, une prière, ou que tu manges la matzah, ou que tu manges dans la soukha. Pourquoi ça doit être juste par le rapport intime et pas par autre chose? Et la question qu'il a demandé justement, qui est une très bonne question. Que fait quelqu'un qui n'est pas marié? Que fait quelqu'un qui était marié, que malheureusement sa femme ou son mari était décédé? Ou quelqu'un qui a divorcé? Est-ce qu'alors il ne peut plus mériter à être uni avec cette intimité divine? Et de l'autre côté, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on en a à faire? La vérité, quand tu me dis intimité divine dans la maison, je ne sais pas où tu l'as, dans quelles ondes tu la ressens. Il n'y a pas ici des moyens techniques pour savoir est-ce que Dieu se trouve ou il ne se trouve pas. Il n'y a pas non plus de caméra cachée. Alors la réponse est très simple. D'abord, pour ça il faut comprendre pourquoi la religion n'est pas une religion. Je veux dire, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme c'est une manière de vie, c'est un mode de vie. Et ça c'est pas un simple cliché que les gens répètent. C'est tellement vrai dans tout, et c'est plus fortement vrai quand on parle des rapports intimes. C'est ce qu'on va tout de suite voir.
Et ça, c'est justement la différence entre le judaïsme et toutes les autres religions, toutes les autres ismes qui peuvent exister. Toutes les autres religions, ils sont basés sur, en règle générale, on va dire, une soif, une passion de trouver un sens dans la vie, par ça qu'on s'enfuit de la réalité. Des gens qui sont totalement en train de remplir leurs besoins égoïstes, ils sentent tout le temps un vide continuel dans la vie de tous les jours. Ils sont obligés de... Il doit y avoir quelque chose dans la vie qui est en dehors de l'argent, en dehors des plaisirs. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui essayent toujours de sortir d'eux-mêmes, de sortir du rituel, de sortir de la norme. Parce que c'est des gens qui se disent, je ne suis jamais satisfait avec ce que je peux avoir en termes de biens, besoins matériels, je dois avoir quelque chose d'autre. Je ne parle pas de ceux qui vont aller voir faire des séances de yoga ou faire d'autres choses pour essayer de se... comment on appelle ça? Décompresser un petit peu. Je ne sais pas si c'est décompresser, Détaché. Transcender. Transcender. Se détacher, être totalement différent. Maintenant, de l'autre côté, prenons l'inverse, prenons l'autre extrême, des gens qui sentent ce vide d'une manière extrême. Ils vont peut-être parfois arriver à s'éloigner de tout ce qui est se soucier d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils vont vivre une vie qui vont être avec les mêmes habits pendant un an, ils vont dormir par terre dans la rue, ils ne vont pas manger de manière propre, normale, ils vont être parce qu'ils sont tellement pas intéressés, donc ils vont montrer comme ils vont être totalement dans l'extrême. Parfois on en rencontre, on peut rencontrer en Amérique dans les rues, on peut voir des gens qui ne se sont jamais coupés les cheveux, jamais coupé les ongles, bref, des gens qui sont, pas parce que c'est des gens qui sont, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas de moyens, des gens qui décident de ne pas du tout donner d'importance à tout ce qui sont les choses matérielles, etc. En deux mots, ils ne trouvent pas de sens entre avoir un sens dans la vie et s'occuper de son corps, s'occuper des besoins matériels, et c'est pour ça qu'ils décident de s'enfuir de tout. Et donc, c'est pour ça que dans cet aspect, cette vision des choses, l'idéal religieux est d'être totalement s'abstenir, d'avoir rien à voir avec tout ce qui est le monde matériel, à plus forte raison le monde corporel, et c'est ce qui est écrit dans le catholicisme, d'avoir cette royauté du ciel, dans lequel on envisage et on prévoit qu'il va arriver un temps où les gens, le monde entier, universellement, sera totalement en abstinence, quand on n'aura plus à avoir affaire avec notre ego et nos pulsions égoïstes de chacun d'entre nous qui n'ont pas de sens. On va ressembler à des anges divins qui vont faire en sorte qu'on sera totalement déconnecté de tout ce qui est en vie matérielle, en vie corporelle. Qu'est-ce qui se passe avec cette vision des choses? Ça crée un conflit entre le corps et l'âme. Ça ne crée pas seulement un conflit entre le corps et l'âme, ça crée surtout un conflit entre le matériel et le spirituel, entre l'envie d'humain et le vouloir de spiritualité, de se rapprocher avec la spiritualité, entre la pulsion ou le désir de se marier, de fonder une famille, de se stabiliser. Cette religion, elle va pousser la personne à s'enfuir vers un autre monde pour un deuxième monde. Mais c'est un conflit qui existe. D'un côté, si quelqu'un il va finir par se marier, etc., pas le choix, qu'est-ce qu'on va te faire? Mais l'idéal aurait été de rester totalement célibat, d'être totalement déconnecté, etc. Vient la Torah, vient le judaïsme, il voit les choses de manière totalement différente. La Torah, elle te dit que d'abord, on ne cherche pas à devenir des anges. Acceptons le fait qu'ici, dans cette salle, il n'y a personne qui est un ange et personne ne deviendra un ange. Et si quelqu'un pense qu'il est ange, il faut mieux qu'il prenne la porte. Numéro 1. Numéro 2, on voit comment la Torah, elle te dit que les anges étaient prêts à tout donner pour ressembler aux humains. La Torah, elle te dit comme quoi, le Rabbi écrit ça dans Yom, le chapitre du 17 Adar, que les anges étaient prêts à tout donner pour pouvoir répondre à Amen Yeshmera ben Juif, pour pouvoir avoir la Torah, à tel point qu'ils se sont battus avec Moshe, pour pouvoir faire Torah et Mitzvot. On sait très bien qu'en tant qu'ange, ils n'ont pas pu le faire. Viens la Torah, elle te dit, c'est vrai que Dieu se trouve à la synagogue, c'est vrai que Dieu se trouve dans un temple, une maison, Beth Rabat, mais la vraie place où Dieu cherche à se trouver, c'est dans la maison juive. Être présent dans un endroit où il y a ce lien qui est exprimé de la manière la plus proche entre deux êtres, un homme et une femme. Et donc, le judaïsme ne propose pas de s'évader, mais de donner du sens, à notre quotidien. Ça, c'est le but même pourquoi la Torah elle a été donnée. Alors que pour beaucoup, avoir Dieu dans la chambre à coucher, c'est quelque chose qui est inconcevable, la Torah vient te dire que la chambre à coucher, c'est l'endroit où il est comparé au Saint des Saints. C'est justement par cette expérience intime, dans les conditions qu'on a déjà expliquées, qu'on voit plus tard, d'après les valeurs de la Torah, on peut être le moyen ultime pour faire descendre la divinité sur terre. Et donc, si on résume cette partie, le judaïsme, contrairement à toutes les autres religions qui considèrent que pour trouver la spiritualité, il faut s'enfuir du monde, nous, on trouve un sens et la spiritualité et la sainteté dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La chose la plus ultime que Dieu cherche à avoir, c'est de se trouver dans une maison juive où il y a les rapports intimes entre un mari et sa femme. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux 3 degrés d'intimité?
Premier, deuxième, troisième, vous allez voir, c'est très très riche. 3 degrés qui viennent de comprendre et qui viennent nous expliquer comme quoi on peut avoir différents niveaux et différents degrés et qu'est-ce que la personne elle cherche et à quoi on doit essayer de vouloir arriver. Question? Objection? Allez-y. Personne? Ok. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord, on avance. La suite. Malgré cette unité, cette union qui existe dans le couple, comme on a déjà parlé dans le premier cours, entre la différence entre les fiançailles et le mariage, on a besoin d'investir dans notre intimité, investir dans notre couple. Investir dans notre couple qui veut dire, c'est quelque chose qui demande du travail continuel tout au long de notre vie. Et on va tout de suite voir, c'est quoi ces 3 niveaux d'intimité dans lesquels on fait rentrer cette union et cette sainteté. Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui vient avec des efforts. Et que ça vient particulièrement par le mariage. Et si on est capable de mettre ça en application, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on va voir qu'on peut arriver au niveau le plus important, pas seulement matériel, mais spirituel, où la divinité se trouve à l'intérieur de notre couple, automatiquement, toutes les bénédictions se trouvent à l'intérieur de notre couple. Et là, on va tout de suite voir que la manière comment on fait rentrer Dieu dans notre couple est en fonction du lien et du rapport intime que nous avons avec notre conjoint ou notre conjointe, et de la manière comment c'est effectué. Qui veut dire, la divinité, Dieu se trouve dans le couple de chacun d'entre nous. Et ça, c'est une conséquence directe du niveau du lien qu'il y a et qu'on cherche à avoir avec le rapport intime. Plus on a cette unité entre nous, plus le lien il est beaucoup plus sain et plus le lien il a beaucoup plus de sens. Au moment où un du couple, un des 2 partenaires, cherche à s'élever de son ego, ou pour un homme ou une femme, et il cherche à s'unir, pas seulement l'un avec l'autre, mais aussi avec Dieu, plus le but et l'aspect final qu'il recherche est élevé, plus la présence de la divinité est élevée. Pour ça, passons à une question qui est très simple. Qu'est-ce que quelqu'un il cherche avec un rapport intime? Quel est le but d'un rapport intime? Pourquoi avoir des rapports intimes? Pour créer. Oui, J'étais sûr, mais c'est même pas... Sans le tu le dis, j'étais sûr. Pas parce que toi. Hein? Alors, pour procréer. Ok, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants? T'as pas pensé? Plan B, c'est un plan B. C'est un plan B. C'est peut-être un plan B du pirate. C'est un plan B du pirate. Une seconde. Je voudrais m'expliquer. Je veux dire, par là, que ceux qui ne peuvent pas, ils doivent chercher notre création, c'est ça que je veux dire. Uniquement. Donc ça veut dire que tu dis que le rapport intime est fait pour procréer. S'il n'y a pas de procréation... S'ils n'arrivent pas à procréer et qu'ils désirent avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir des... Oublie maintenant. Oublie les inventions médicales qu'on a aujourd'hui. Je sais pas. Est-ce que... des besoins naturels. Je reviens à la question principale. La question principale était... Qu'est-ce qu'une personne recherche avec le rapport intime? Pas tout le monde ensemble. Alors, on n'entend rien. Il y a des besoins. Pas tout le monde ensemble. Qu'est-ce que... On va faire un tour de table, pourquoi pas? Allez-y. Premier. Monsieur Chibal. Alors, fais un tour de table rapide, à votre avance. Qu'est-ce qu'on cherche avec le rapport intime? Rien. C'est naturel. Ok. Ok, on cherche absolument rien. D'accord, pas de souci. Là, à ton tour. C'est 2 personnes qui s'aiment, donc c'est une union naturelle. Mais qu'est-ce qu'on cherche à avoir? À ne former qu'un. Former qu'un. C'est tout. Ok, très bien. Bravo. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu dis? c'est la même chose. Je dirais que c'est effectivement une union. Je dirais que, en fait, le couple devient un couple. D'accord. Et c'est une preuve d'amour aussi. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? En 2 mots, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Une preuve d'amour, une alliance, oui. Hein? À s'unir. À subir. À s'unir. Ça m'a fait vraiment peur. Ok. Vas-y. Toi, tu as dit procréation. Procréation, alliance. Alliance. D'accord. Donc, pour toi, quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, il n'a rien à faire ensemble. Si. J'ai demandé à toi de parler, j'ai demandé à lui. Reste à ta place. Alors? Ouais, oui, s'unir. Mais tu dis que c'est pour procréer. Le but du rapport intime, c'est pour Un procréation. homme et une femme, soit ils sont pas ensemble, ils sont pas complétés. Tu as dit procréation, mais ne change pas d'idée maintenant. Tu as dit procréation. C'est trop tard. Ouais, mais religieusement, oui, il y a trop de procréation. Donc, ça veut dire que pour toi, toute idée du rapport intime, c'est juste pour procréation. Ah bah non. C'est celui qui parle, laisse parler.
Oui. Ok, vas-y. À toi. Assouvir un désir. À subir. Assouvir. Assouvir. D'accord. Ok, la suite. D'accord. La suite. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Ok, la suite. Pareil. Se faire plaisir. D'accord. Ah, Jean-Jacques. Vas-y. Tout d'abord. L'expert. Vas-y. L'œil de l'expert. Alors. C'est quelque part, c'est un devoir, mais c'est aussi l'aboutissement d'un couple. On a besoin de ce contact charnel. On a besoin de ça. Donc c'est quoi? Quel est le but? Qu'est-ce qu'on cherche avec un rapport intime? Avec un rapport intime. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que tu recherches? Vas-y, dépêche-toi, t'as eu 10 minutes pour réfléchir jusqu'à présent. Ok. Alors? Le plaisir. Tu reviens? D'accord, le plaisir. Ok, donc s'il n'y a pas de plaisir, pas de rapport. Pourquoi il ne peut pas y avoir de plaisir si c'est la personne qu'on aime? D'accord, ok. Bienvenue au club. On va parler de ça après. La suite. Vas-y, toi. Pourquoi tu sais pas? On t'épargne. La suite. Alors, je vais te demander la question différente. Écoutez, pourquoi vous rigolez les pauvres? Pourquoi vous vous moquez de lui? Voilà, là, c'est pas possible. Pourquoi vous vous moquez de lui, les pauvres? La parole, tu moquer de quelqu'un public. Je te demande la question. Qu'est-ce que tu cherches avec le mariage? Qu'est-ce que tu chercherais toi? Pourquoi tu chercherais à te marier si un jour tu vas te marier? Qu'est-ce que tu cherches? Ouais, voilà. Hein? Non. Avoir des enfants après et à faire une famille, à fonder une famille. D'accord, donc ça veut dire pour toi, le seul but du mariage, c'est pour avoir des enfants. Tu rejoins le point d'ailleurs. C'est pas le seul, mais donc, Non, c'est pas le seul but, c'est qu'il y a plein de petits éléments Ok. que... D'accord, On ne avançons. peut pas dire le mariage sur une phrase. Ok, Une bravo. relation sur une Il n'y a phrase. pas de souci. D'accord, avance. Oui, pour faire qu'un. D'accord. Donc ça, c'est le but du rapport intime. Donc c'est-à-dire si on n'a pas de rapport intime, on est deux. D'accord. Ok. Ah, Jean-Claude. Corporel et spirituel en fait. Jean-Claude. Alors? Ouais, c'est pour en faire qu'un, puis donner des émotions, partager. Puis s'il n'y a pas d'enfant au bout, Dieu décidera par la suite si on fait des Ok, la suite. Très bien. Je pense qu'on doit être trois, non? Exact, il y a trois, exactement. Il y a Dieu et l'homme. Oui, mais ça, c'est pour avoir un enfant. Ça donne pas le droit d'avoir ce désir charnel où on permet de donner, parce qu'on ressent ce qu'on donne à quelqu'un. Ok. Et puis si Dieu décide, eh ben, on peut avoir des enfants pour ceux ou celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est ce que je pense. Ok. La suite, monsieur. Attends. Oh là là. Vas-y. Prends le divorce, c'est Alors? Alors c'est pour d'abord créer une famille. Oui. Et puis il y a aussi le plaisir charnel, tout simplement. Et c'est l'un avec l'autre. D'accord, donc s'il n'y a pas de créer une famille, C'est le seul. pas pour le plaisir. C'est avoir le plaisir. Ok. Qu'est-ce que tu dis, futur marié? Unir le couple. Unir le couple. Ouais. Par rapport aussi à la procréation, pour le plaisir, un petit peu similaire, voilà. Donc ça, c'est d'accord. Donc quand il n'y a pas de rapport, on n'a rien à faire ensemble, change pas. Non, mais ça permet l'union, d'améliorer l'union. Ok. Monsieur? Je sais pas, lorsqu'on se marie, c'est qu'on aime une personne. Donc c'est à la base, c'est qu'il y a déjà un amour. Et l'acte sexuel, c'est la finalité justement de cet amour. Ça se concrétise par un acte sexuel. Donc le but, pourquoi on a des rapports intimes? Moi, c'est ça la question. Non, mais c'est pas, on ne peut pas dire sur une phrase. Alors, attends, on peut dire plein de choses. Normalement, si on rejoint la phrase, donc on ne va pas avoir d'autres femmes que sa propre femme. Donc si on doit avoir vraiment traduire l'amour qu'on doit porter pour elle, c'est à travers tout simplement des rapports sexuels. Mais on ne peut pas rester avec une femme mariée, se regarder tous les jours donc l'un en face de l'autre. C'est des rapports. D'accord. Bravo à tous. On va voir les trois aspects qu'on va tout de suite voir. Vous allez voir, c'est très très riche, passionnant, intéressant. Les trois différents aspects de l'intimité. D'abord, la retenue. Numéro 2, la sensibilité aux besoins de l'autre. Et la troisième, la procréation. Et donc, ce qu'il a dit, notre cher Johan, c'est pas forcément faux. C'est pas que ça qui veut dire. C'est ce qu'on va tout de suite voir, justement. Comme quoi, on va passer de niveau en niveau. Du premier au deuxième et du deuxième au troisième. Regardons d'abord, j'ai sauté ce qu'on avait vu avant. Dans l'aspect numéro, qu'on a vu tout à l'heure, l'intimité dans 3 niveaux. On a vu comme quoi, pour le couple, on est obligé d'avoir Dieu qui est à l'intérieur de chaque couple, de l'homme comme la femme. Passons maintenant à ces
à ces trois aspects d'intimité qui sont très très riches. La retenue, la sensibilité aux besoins de l'autre et la procréation. On va réfléchir de manière suivante, qui est les mêmes moyens qu'on a besoin pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le lien conjugal au niveau le plus concret, comme certains ils ont dit, le mariage, considérer qu'on soit marié, c'est les mêmes moyens qu'on utilise pour pouvoir faire pénétrer la divinité et la sainteté dans notre couple. Et c'est ce qu'on a dit justement, la Torah vient nous montrer comme qu'on a le devoir de s'élever de son propre ego et de se focaliser sur l'autre. Et quand on se focalise sur l'autre, c'est à ce moment-là que le mariage peut fleurir, peut s'approfondir et peut s'élargir, et Dieu se sentira à l'aise à l'intérieur d'un tel lien, à l'intérieur d'un tel mariage, puisque le corps et l'âme, c'est une unité, de manière matérielle comme de manière spirituelle. Mais on va voir que si le plaisir qui est de l'un amène aussi un plaisir à l'autre, à ce moment-là, on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi le chemin, le judaïsme, c'est un chemin de vie, c'est pas une religion, mais ça ne s'appelle pas non plus vouloir s'enfuir de la vie. Et c'est pour ça qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que sont ces trois aspects d'intimité? Numéro 1. Qu'est-ce que je cherche avec l'intimité? Je cherche donner une expression à un désir naturel de rapprochement et d'intimité dans une structure cachère, c'est-à-dire apte, permise après la halakha. Ça, c'est la seule chose que je cherche. Numéro 1, et ça s'arrête là. La deuxième chose que je cherche peut avoir un niveau plus élevé, qui est que l'intimité et le mariage, avec un but de répondre aux besoins du ou de la partenaire, matériel, spirituel et sentimental. C'est déjà niveau numéro 2. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément que quelqu'un il peut être seulement à un des trois niveaux. On peut avoir les trois niveaux ensemble. Et parfois, on va voir comme quoi certains ont seulement le premier, certains le deuxième, et certains le troisième. Mais le troisième, c'est bien sûr qu'on dit que l'intimité et le mariage avec un but de pouvoir créer cette union fructueuse dans laquelle une union qui va amener du bien pour autrui, pour un troisième qui est donner naissance à des enfants biologiques, matériels ou spirituels. Ça, c'est pour répondre à la question tout à l'heure que j'ai demandé à Yann. Et donc, le niveau de degré de présence divine dans le mariage, ça sera une conséquence directe du niveau d'union qu'il y a entre le couple et le niveau dans lequel ils ont réussi à atteindre. Plus chacun il va s'élever à un niveau supérieur, plus le niveau de spiritualité sera aussi à un niveau supérieur. Regardons ce que la Gemara nous dit. La Gemara Souka, page 52b, texte numéro 9. L'homme possède un petit organe. Si la femme, page 31, si la femme, il est rassasié, si il reste un... Non, 31, pardon. Désolé. Si la femme... Non, j'ai dit la Gemara Souka, page 52. La Gemara Souka, page 52b. Vous voyez ici le texte numéro 9. L'homme possède un petit organe. Si la femme, il est rassasié, s'il est rassasié, il a faim. Voilà ce que la Gemara a dit. Maintenant, et ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, qui veut dire, pourquoi on a besoin d'avoir des limites et des barrières dans la vie? Qui a besoin d'avoir des limites et des barrières? Pourquoi les limites et les barrières sont importantes dans la vie de chacun d'entre nous? On va voir comme quoi les limites et les barrières sont nécessaires pour pouvoir enlever les dommages, enlever le mal. Et certains vont te dire, non, mais à ce moment-là, ça nous limite. On voudrait avoir une liberté totale. Regardons l'exemple avec la conduite. Tout le monde doit reconnaître, comme on a parlé de ça hier, on a mentionné un peu hier, que le fait d'avoir créé la voiture, ça a facilité la vie de beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui habitent en Seine-et-Marne et aux alentours, et tous les endroits lointains. La conduite aujourd'hui nous permet de faire énormément de choses positives. Combien de gens comme vous aujourd'hui n'auraient pas été présents au cours s'ils n'auraient pas eu de voiture? Néanmoins, combien de règles et combien de lois sont attachées avec la conduite? Si tu bois, ne conduis pas, tu n'as pas le droit de dépasser la limite de vitesse, tu n'as pas le droit de rentrer dans un carrefour quand il fait feu rouge, tu n'as pas le droit de voyager à contresens, tu n'as pas le droit de parler au téléphone, tu n'as pas le droit de mettre du rouge à lèvres et se maquiller en train de conduire, tu n'as pas le droit de te disputer avec ta femme, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit qui peut enlever ton attention pendant que tu conduis. Et si on commence à prendre la liste de tout ce qui est interdit, on n'en finit plus. Alors d'un côté, on vit dans une société dans laquelle on te dit qu'on a à avoir la liberté de parole, la liberté de religion, la liberté de faire ce que chacun y désire, la liberté de choisir quelle compagnie de portable tu vas avoir et de pouvoir changer rapidement. Et de l'autre côté, on accepte sur nous d'avoir toutes ces barrières et toutes ces limites qui viennent donner un sens et une possibilité d'être libre. Mais tout ça, c'est une question de sécurité aussi. Oui. Tu vas y arriver. Pas seulement sécurité. Si tu téléphones, tu provoques des accidents. Pas seulement sécurité, parce qu'on comprend que le fait de pardonner ou de céder à certaines de nos libertés nous donne en réalité beaucoup plus grande force
d'un choix beaucoup plus important et ça va servir un but beaucoup plus élevé. Et dans ce cas-là, de pouvoir arriver à la destination, à bon port, en étant en bonne santé, en étant vivant, pas comme une manière qu'on arrivait à l'époque, à 100 ans, sur un carrosse et sur un cheval. Et donc, d'un côté, tu dis qu'on est dans un monde où on cherche le plus de liberté, mais cette liberté, tu peux l'avoir seulement en ayant certaines restrictions, voire certaines limites. Et un cadre qui va encadrer cette liberté. Aujourd'hui, pour prendre l'avion, c'est plus la manière que tu prenais l'avion il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu dois commencer à venir 3 heures en avance, et tu dois enlever tes chaussures, tu dois enlever ta ceinture, tu dois enlever ta veste, tu dois faire tellement de choses. Pas avoir plus de 100 millilitres, pas avoir de ci, pas avoir de gel, pas avoir de liquide, tu deviens complètement fou. Regarde comment tu prenais l'avion il y a 20 ans. De l'autre côté, tu te dis, ben, si c'est comme ça, on n'a plus de liberté aujourd'hui. Et la logique te dit qu'au contraire, tu as la plus grande liberté par ça que tu as ces restrictions. Tu peux atteindre la plus grande liberté d'être beaucoup plus mobile et de faire beaucoup plus de choses. La Torah te dit c'est la même chose avec l'intimité. C'est un besoin basique humain. Et c'est un besoin qui a un potentiel pour le bien sans limite, comme on l'a décrit jusqu'à maintenant. D'amener pas seulement une satisfaction, d'amener un plaisir, d'amener à une joie très élevée. Seulement quand elle rentre dans un certain cadre et certaines barrières. Ces cadres, c'est pas parce que c'est fait pour limiter la personne, c'est pas fait pour punir, c'est pas fait pour abaisser une personne, mais au contraire, pouvoir élever le lien et atteindre ses objectifs. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit, à la phrase qui est écrite dans l'Agmara, qu'un être humain, un homme possède un petit organe, si la femme il est rassasié, s'il est rassasié, il a faim. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on explique cette phrase basée sur ce qu'on vient de dire? C'est que je vais répondre. Quel est le sens de cette phrase dans l'Agmara? Vas-y. Je pense qu'en fait, ce qui a été organisé ici, c'est pas du tout le sexe de l'homme comme on peut imaginer, mais c'est plutôt la santé et le désir d'avancer. Et donc, plus on nourrit cette faim, et donc plus on a faim, et plus on grandit. Ok, pas mal comme explication. Comme on vient de voir, des règles, encore des règles et toujours des règles, avec le permis de conduire. Certaines contraintes sont vitales pour pouvoir survivre. Les fondamentaux de l'intimité que la Torah conçoit, un homme, une femme et un engagement mutuel, qui sont basés sur le respect, l'intimité, la dignité et le dévouement. On n'a vraiment pas le temps aujourd'hui d'aborder tous les 4 aspects, mais ça c'est les grandes lignes, parce qu'on va voir les 3 aspects. C'est basé sur ce qu'il a dit Dan, tout celui, qu'est-ce que ça veut dire? Si la femme il est rassasiée, si le rassasié il a faim. Tout celui qui va avoir un désir et un plaisir sexuel sans limite, finalement sans cadre, sans barrière, il finira par toujours avoir faim, il sera toujours affamé. Il n'aura jamais ce qu'il désire, il n'aura jamais ce qu'il a besoin. De l'autre côté, si il a faim, qui veut dire il fixe des règles à ses pulsions qui peuvent être des envies ou des fantasmes qui sont faits seulement dans les bases et dans les limites que la Torah a données, là, il sera rassasié, il trouvera le bonheur qu'il cherche et il sera vraiment rassasié. Ce qui veut dire, la Torah considère, elle compare les rapports intimes comme un rayon laser qui est énormément puissant. Et c'est quoi la différence entre un rayon laser et une lampe? C'est qu'un rayon laser, il y a seulement un point que toute la lumière elle est focalisée envers un sens, envers un seul point. Alors que quand tu prends une lampe, c'est totalement diffusé. Et automatiquement, elle est beaucoup moins importante, elle est beaucoup moins puissante. Plus quelque chose est important, plus quelque chose a un impact important, plus on a le besoin d'avoir certaines règles et certains cadres. Et ces cadres et ces règles doivent être de plus en plus solides. Parce que si ça peut faire énormément de bien, ça peut aussi faire énormément de dégâts, énormément de mal. Le meilleur exemple qui peut décrire ce qu'on vient de dire, c'est l'intimité conjugale. D'un côté, c'est un moyen avec une puissance énormément forte, sans assez de mots pour la décrire, qui peut être plein, je veux dire, en feu, qui peut enflammer une personne, qui peut donner l'expression des sentiments les plus profonds d'une personne, qui peut donner moyen de pouvoir exprimer le lien et le rapprochement qu'il y a entre deux personnes. Et puisque c'est une expérience qui est tellement puissante, elle peut malheureusement créer les plus grands casse-têtes et la plus grande peine et la plus grande souffrance quand elle est faite pas de la manière qu'elle aurait dû faire. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans la société un viol est quelque chose qui, d'un côté aujourd'hui, c'est un acte qui pourrait être pris comme le plus grand bonheur et la plus grande amour, qui peut être considéré comme l'acte la plus destructrice envers une autre personne. Pourtant, comment est-ce possible que le même acte, s'il est fait sans cadre, est considéré quelque chose de tellement grave? Plus que ça, on voit qu'aujourd'hui dans la société, tu pourras accepter n'importe quelle chose qui est
pas accepter, mais je veux dire par rapport à un vol, fraude fiscale. Les gens disent très bien, c'est une erreur, c'est une faute. Mais quand tu parles de pédophilie, quand tu parles de viol, tout d'un coup les gens ils sont je veux dire, c'est un autre monde. Pourquoi tellement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Les deux c'est des erreurs, les deux c'est des fautes, les deux c'est des choses qui sont répréhensibles par la loi. Et pourquoi on fait de ça tout un monde? Parce que justement, l'intimité c'est quelque chose qui est tellement puissant, niveau positif, que quand il n'est pas fait avec ce cadre, il n'est pas fait avec ces règles, peut devenir quelque chose de tellement destructif, de tellement mal pour la société en général. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est le même acte. Un acte de pédophilie, c'est un acte très grave. Oui, et pourquoi justement? C'est ça la question, pourquoi? Qui peut gâcher la vie. Et quand tu lui prends son stylo, quand tu lui prends son cartable? Ça n'a pas le même impact. Pourquoi? C'est justement ce que je vais expliquer. Parce que c'est quelque chose qui vient exprimer le lien le plus fort qu'il peut avoir entre deux êtres, l'amour la plus forte qu'il peut avoir entre deux personnes, quand elle est faite dans les règles et quand elle est faite dans la manière que la Torah le permet. Et quand c'est pas fait de cette manière, ça devient qui est totalement le contraire, ça devient quelque chose qui est totalement, je veux dire, inconcevable, totalement, je veux dire, malsain, totalement dégoûtant, totalement quelque chose qui est répréhensible, quelque chose qui est impensable. C'est pour ça que la Torah, elle vient de dire. Si tu veux arriver au niveau le plus élevé de l'intimité, de la beauté de l'intimité, tu dois t'assurer qu'elle soit faite de la manière la plus légitime et la plus correcte. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah considère que le rapport intime peut être fait seulement entre un homme et une seule femme, un homme et une femme, avec les bases et les critères que la Torah nous a donnés. Et là, on va parler un peu de la polygamie. L'idée de la polygamie dans la Torah n'a pas été interdite proprement dit. Depuis le départ des temps, la Torah ne considérait pas comme ça, comme si c'était une situation normale et une situation idéale. On sait très bien qu'il n'y a jamais eu forcément beaucoup des grands du peuple juif qui se sont mariés avec deux femmes parce que c'était leur désir ou parce que c'était leur volonté. On sait que par exemple la polygamie était permise quand quelqu'un il était avec une femme qui était stérile et il voulait avoir des enfants avec une deuxième femme sans divorcer la première femme. On sait que le roi Salomon s'est marié avec plusieurs femmes parce qu'il voulait renforcer des liens avec différents peuples. Mais on sait très bien aussi que la Torah nous dit clairement que certains qui au temps du début du déluge, avec la mère, avant la génération du déluge, avaient l'habitude d'avoir deux femmes, une femme pour la procréation et une femme pour les rapports conjugaux. Et néanmoins, c'est pas pour autant que la Torah, elle pousse, elle encourage les gens à vouloir avoir affaire avec plusieurs femmes. Jusqu'à il y a environ 1000 ans, avant 1000 ans, quand il y a eu Ben Uga Shomer Agola, qui était des dirigeants du judaïsme allemand, a interdit la polygamie. Depuis, c'est interdit. Ça a été accepté dans toutes les communautés ashkénazes. Et aujourd'hui, c'est même interdit dans toutes les communautés séfarades. Alors on sait qu'il y avait quelques grands saints qu'ils ont eu, ils étaient mariés avec quelques femmes, mais ce n'est pas la norme, et c'est pas ce que la Torah promouvoit. Pourquoi la Torah considère que les fondamentaux d'intimité, ça doit être forcément un homme et une femme, et un engagement mutuel? Parce que la Torah te dit que ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir développer le potentiel maximal dans ce lien qui est le plus fort entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que quand on va, et c'est pour ça qu'on est encore toujours dans la première étape qui était, si vous vous rappelez tout à l'heure, la retenue, que c'est tout à fait acceptable et concevable de pouvoir avoir des rapports, et d'avoir des rapports seulement pour donner une expression à un besoin naturel de l'intimité, à partir du moment que c'est fait dans les manières correctes. Mais un tel niveau, qui est le premier niveau, qui est ce qu'on appelle tout à l'heure la retenue, ça reste toujours dans un besoin personnel, un besoin égoïste, que le seul but, c'est le profit personnel de la personne qui est engagée dans cette relation intime. Donc le mari et la femme, ils ont des rapports intimes. Dans ce niveau, ils ne se sont pas encore élevés à quelque chose qui est au-dessus de leurs besoins égoïstes, au-dessus de leurs besoins personnels. C'est juste pour remplir mes propres besoins. Et puisque j'ai un certain désir, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un rapport. De l'autre côté, le fait qu'ils respectent le cadre et qu'ils respectent les règles, ça donne une certaine garantie. Ça donne la possibilité, et surtout ça encourage, le fait qu'on ne va pas l'utiliser de manière hors permission. Ça va surtout assurer l'intimité de l'autre, le respect de l'autre. Et le plus important, ça ne va pas être un sport qui est totalement détourné, de faire en sorte de comparer avec les autres, de faire une mécanisation de l'expérience. Et ça, même si ce premier niveau d'intimité, c'est un niveau qui est encore concevable, qui est adapté, parce que ça donne un certain respect envers l'autre, une certaine fidélité envers l'autre. Le fait même que chez chacun, du mari ou de la femme, il y a le seulement toi ou seulement elle, automatiquement, si on peut dire, ça calme et ça tranquillise l'égoïsme qui pourrait exister par ce geste qui parfois peut être destructif,
ça donne et ça crée cette union entre les deux, et ça permet à Dieu et à la divinité de régner à l'intérieur de cette relation. Si on descend dans d'autres termes, c'est que un couple qui a des rapports intimes, pas forcément, par la force des choses, c'est un acte égoïste. Chacun cherche, comme certains ont dit tout à l'heure, remplir son propre plaisir. Pour l'instant, il ne s'est pas encore élevé à un niveau supérieur, à une volonté supérieure. Et on peut dire que c'est d'une manière que puisque une personne a un tel besoin, il doit remplir ce besoin. Et c'est la raison pour laquelle ils ont le rapport l'un avec l'autre. Est-ce que c'est le niveau le meilleur de l'intimité? Est-ce que c'est le niveau le plus élevé? Pas encore, mais c'est déjà niveau numéro 1. Si je récapitule ce qu'on vient de voir, l'intimité, ça a une force énormément puissante. C'est pour ça que la Torah elle a mis à ça certaines barrières. Et c'est pour ça que ça peut être fait seulement avec un homme et une femme dans un contexte de mariage, même si c'est quelque chose qui est permis, encore une fois, comme on vient d'expliquer. C'est pas forcément que l'homme ou la femme se sont élevés de leur propre ego. Pour l'instant, le seul but de l'intimité, c'était pour remplir leurs besoins. D'accord? Pas d'accord? Avant de passer aux deuxième étape? Personne? Personne ne veut se prononcer? Pas d'accord tous? D'accord tous? On avance. Je parle tout seul, c'est très bien. On fera une synthèse finale. On avance. Passons maintenant, avant de passer à ce que chacun a signé ici dans la Ktuva. Dans l'acte du mariage, après on va voir exactement ce que chacun s'est engagé. Hein? Il faut voir ce que chacun s'est engagé. On va voir quels sont par exemple les conseils de la Torah. Quels sont les conseils que la Torah donne pour pouvoir respecter les règles de l'intimité d'après la halakha? Tout d'abord, on sait très bien que la Torah interdit d'avoir des rapports quand un il est énervé avec l'autre, quand un il est en colère l'un avec l'autre. La Torah elle interdit, regardez la relation intime des conseillers lorsque mari et femme sont fâchés. Deuxièmement, tout ça, ça vient, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir respecter. Bah oui, en général, voilà. Quand on est toujours. Oui, justement, pour se déstresser. Mais est-ce que c'est ça? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors justement, c'est pour ça que j'ai posé la question et que les gens, ils ont banalisé la question, mais c'est pas grave, on va y revenir. Qu'est-ce qu'on cherche avec un rapport intime? Si le seul but, c'est parce qu'on était fâché, et pour ça on veut se défâcher, se réconcilier, ça veut dire qu'ici on ne cherche pas le but ultime et le but suprême que représente le rapport intime. C'est juste là, comme on était stressé, on était énervé pour se réconcilier, pour avoir un rapport intime. C'est le niveau le plus bas. Comme il dit que tu peux aller prendre une cigarette pour te réconcilier. C'est ce que lui il a conseillé. Pas forcément que pour ça, tu dois avoir des rapports intimes. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Est-ce que le but du rapport intime, c'est juste comme un médicament? Ou c'est juste comme un calmant? Non, la Torah ne considère pas que ça devrait être comme un calmant, un médicament. Numéro 2, on sait très bien, pas de relation lorsque le mari et la femme sont ivres ou endormis. Ne pas penser à quelqu'un d'autre durant les relations. Endormi, exactement, ça peut être considéré un viol. Ah oui. D'accord. C'est un qui a dormi, mais si les deux dorment. Si les deux dorment. La suite, d'accord. On sait très bien pas ivre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus être ivre ou quoi que ce soit. D'accord. On l'a dit pas en train de dormir, qu'on a vu la dernière fois, le fait que tous ceux qui s'imaginent que dans la religion, on ne peut pas avoir de rapport avec des habits, ou qu'il faut forcément avoir des habits ou pas des habits. La Torah, elle déconseille les habits. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La pièce doit être sombre. Idéalement, tard dans la soirée, j'arrive, et le couple doit être positionné face à face. Et tous ces détails, on les reverra un autre jour quand on n'est pas en live. Remettez là. C'est pas le point essentiel. Mais on n'a pas encore vu. On n'a pas, alors, messieurs, mesdames, on n'a pas vu tous les détails. D'abord, il est midi, on n'a pas encore le temps. On n'a pas le premier étape. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec ces différentes étapes, ces différentes notions qu'on vient de voir, messieurs, mesdames, un peu de sérieux, les différentes étapes qu'on vient de voir viennent nous montrer comme quoi la Torah prend toute la pièce ensemble, pas des portraits. Qu'est-ce que je dis? La Torah, elle vient te montrer comme quoi il y a ici une certaine structure, pas seulement respect de l'autre, mais surtout un certain cadre dans lequel l'intimité peut être la meilleure manière possible. Et comme on vient de voir, ces cadres qu'on vient de mentionner, ce ne sont pas des cadres qui peuvent être là pour nuire une personne, mais au contraire, c'est des cadres qui viennent donner un sens. Et que je reviens à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, justement, que la vraie union qu'il y a entre les corps et les âmes ne peut pas être faite quand il y a un sentiment lointain de l'un vers l'autre. Et surtout pas quand l'un ou l'autre est attaché sentimentalement avec une autre personne. Pourquoi la Torah dit d'avoir une ambiance sombre? L'idée de pouvoir être en osmose, de pouvoir être en phase, l'âme et le corps, d'être totalement déconnecté de tout ce qui pourrait être des pulsions extérieures ou des envies extérieures. Je
parle pas du fait de penser à quelqu'un d'autre, de penser à autre chose, ou d'être totalement ivre. Comme je dis, si c'est juste pour remplir un désir, un plaisir matériel, et ça s'arrête là, c'est ce que les animaux ils font. Et nous ne sommes pas des animaux. Le fait que... Est-ce qu'on peut toujours contrôler son esprit? C'est pas évident. On est censé être maître de ses actes et maître de son esprit, penser à ce que tu fais. Et c'est pour ça que la Torah dit qu'il ne doit pas avoir de séparation. Vous faites une prière de penser à autre chose? Bien sûr, ça arrive, parce que je suis humain. Voilà, c'est ce que je dis. Mais tu ne penses pas pour ça que tu dois continuer à y penser. Pas pour ça que tu dois te dire que ce n'est pas la norme des choses quand tu fais une prière. C'est pas la norme. Mais on ne peut pas empêcher des fois des choses comment dire, je ne dis pas qu'on le fait ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas empêcher les pensées. Parce que voilà, c'est humain. Même des fois on fait des prières. On va y arriver. Autre chose. On voit que. Donc regardons ce qu'on vient de voir. La retenue. On a vu tout à l'heure la sensibilité aux besoins de l'autre. Et ça, c'est le deuxième point. Donc ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, qui était que la Torah, les règles que la Torah nous donne en rapport avec les relations intimes, viennent justement promettre, viennent assurer que le couple va tout faire pour ne pas être déconnecté, pour ne pas penser à d'autres choses, se focaliser au maximum l'un envers l'autre et s'attacher avec la plus grande puissance dans cette intimité sans être distrait par aucune autre condition, aucune autre raison. Et si c'est juste pour ne pas être énervé ou juste pour ne pas être fâché l'un avec l'autre, automatiquement on n'a pas cherché ce que l'intimité peut ramener, mais on a cherché une cause secondaire, comme quelqu'un qui va faire du sport pour déstresser. Pourquoi pas? C'est bien. Mais ce n'est pas le but même pourquoi tu fais du sport. Tu fais du sport, c'est pour être en bonne santé, etc. Des critiques qui ne font pas ceux qui font du sport, dont j'en fais partie. Passons au deuxième point. La sensibilité aux besoins de l'autre, et ça c'est déjà le niveau plus haut. Pas seulement pour remplir ses propres besoins, mais comme on l'a dit tout à l'heure. Regardons ce que la Torah te dit. La Torah te dit dans le devoir de mariage, texte 10a, page 32. Il ne devra pas la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni des droits conjugaux. La Torah te donne 3 devoirs qu'un homme a envers sa femme. Des milliers d'années avant qu'il y a eu ces mouvements de libération de la femme, quand c'était la période où on pensait que les femmes sont la possession de leur mari, et ils étaient soumises aux désirs et aux ébauches des hommes, la Torah elle a déjà fixé des règles. Qu'est-ce que ça veut dire le respect des femmes? Qu'est-ce que ça veut dire le droit des femmes? Après la loi de la Torah, un homme marié a le devoir de se soucier à 3, pas seulement 3, mais c'est les 3 majeurs que la Torah décrit, on les nomme dans la Ketouva, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme ne devra pas frustrer sa femme de sa nourriture, de son aliment, et ni du droit conjugal. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui a le devoir de l'homme. Même si la femme, elle a le devoir aussi, certains devoirs envers son mari. Et parfois, si elle ne remplit pas ses devoirs, ça peut être une cause pour le divorce. On expliquera ça un autre jour. Mais on sait très bien que dans la Ketouva, que tu signes le jour du mariage, ce n'est pas la femme qui signe la Ketouva, c'est le mari qui signe la Ketouva, parce que c'est le mari qui va marier sa femme. Et la Torah considère qu'il a le devoir, comme il vient de voir. Il n'a pas le droit de frustrer sa femme, ni de sa nourriture, ni de l'habillement, ni du droit conjugal. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à que la Torah arrive, ou dans la pensée du monde, était que les besoins intimes d'un homme étaient toujours considérés comme quelque chose de pourquoi pas, et que la femme devait toujours être disponible aux envies et aux désirs d'un homme. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de reconnaissance que les femmes ont aussi leur mot à dire, ils ont aussi leur, comment on appelle ça, leur pouvoir, et ils ont aussi le droit de vouloir ou refuser. La Torah, depuis le départ, elle n'a pas pensé un instant que le rapport intime était seulement pour un des 2 genres. La Torah, elle a pensé que c'était un devoir, une obligation du mari envers sa femme pour pouvoir avoir une vie maritale, une vie conjugale qui soit une vie ordonnée, une vie encadrée et une vie qui soit la meilleure, la plus fructueuse possible. Alors, le fait qu'il y a eu une mauvaise aspect, le fait qu'il y a eu à chaque fois jusqu'à présent, face à tout ce qui est les relations conjugales par rapport à la femme, qui était que c'était un besoin bas, un besoin bestial, et que c'était seulement une envie et une passion masculine, et pas une envie et une passion féminine. On va tout de suite voir comment la Torah elle décrit le fait qu'un mari doit fournir à sa femme soit la nourriture, soit l'habillement, soit le droit conjugal. La Torah elle appelle ça avec le mot onata, ona, qui veut dire, d'après la halakha, si on traduit le mot ona, veut dire une période. Qu'est-ce que ça veut dire ona? Onata, en hébreu, veut dire saona. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça traduit. Ona veut dire un moment défini, et ça vient aussi du mot oné, qui veut dire répondre à un besoin. Et un autre point, qui n'est pas souligné ici seul par un point qui est intéressant, la hanot veut dire aussi faire souffrir. Qui veut dire que des fois, la même chose que tu peux utiliser pour répondre à un besoin, avec un moment défini, tu peux parfois l'utiliser pour faire souffrir une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, elle donne le devoir à un homme d'être
en intimité avec sa femme à certaines périodes, à certains moments, comme c'est écrit dans Shir HaShirim et Dodim, et la halakha fixe certains temps, avec comment on appelle ça, pas la période, l'intervalle qu'il peut y avoir, le niveau, le nombre de rapports qu'il peut y avoir, parce que la Torah considère que c'est un besoin qui doit être respecté dans le cadre de l'intimité, et c'est pas juste en fonction des pulsions ou en fonction des désirs, mais c'est un besoin comme tous les autres besoins qu'un mari doit fournir à sa femme. Regardons dans le texte 10b. Qu'est-ce que ça veut dire onata? Onata est dérivé du mot oné, qui signifie répondre, car cette mitzvah exige que le mari réponde aux besoins naturels de sa femme. Et la Torah, elle te dit combien ça montre comment la Torah est descendue dans le besoin psychologique humain. La Torah, elle fixe de la même manière qu'un homme il a le devoir de fournir les besoins spirituels, mentaux, sentimentaux et corporels de sa femme, puisque c'est impossible de répondre à un tel besoin si tu n'es pas au courant qu'il y a un tel besoin. Et ça, c'est le but pourquoi on a dit que dans la troisième obligation qu'un mari envers sa femme n'a pas lui donner des habits, lui donner à manger, aussi ses droits conjugaux. C'est pour ça que la Torah a fixé certains critères, certains cadres, quand est-ce que ça doit être fait dans l'aspect du mariage. Et on voit clairement que ceux qui veulent dire le contraire peuvent le dire, mais on voit réellement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que quand un couple pratique ce qu'on appelle les chambres à part, ou l'abstinence, ou être séparés les uns des autres, ça finit par amener le couple totalement à vouloir se séparer, à ne plus être en contact. Pourquoi? Parce que quand les gens on est tellement pris par le travail, on est tellement pris par la fatigue, on est tellement pris par les enfants, on n'a pas le temps de se donner du temps à soi-même, comme on a parlé dans ça la semaine dernière. Ou bien certains vont dire que la spontanéité est énormément importante. Combien ça peut être romantique quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de temps qui sont fixés pour ces rapports intimes. Automatiquement, dans le temps, c'est quelque chose qui ne tient pas. Et c'est pour ça que la halakha, elle tient que la spontanéité peut peut-être exister, mais elle doit être aussi programmée, où tu dois avoir de la romantique, mais basée aussi sur un calendrier et un agenda. Et on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, par rapport à tout ce qui est les lois de pureté familiale. C'est pour ça que la Torah a dit que pendant 12 jours, dans le mois, dans le cycle mensuel, il y a une séparation totale de l'intimité physique entre le mari et la femme, parce que naturellement parlant, le fait qu'il y a un manque, ça crée un nouveau désir. Par ça qu'il y a un manque corporel, on crée un lien, une communication beaucoup plus spirituelle, même si elle n'est pas charnelle, et qu'on va la retrouver une fois que la femme va aller au mikvé, automatiquement ça va se reconstruire comme si c'était la première fois, comme si c'était le jour du mariage. Et donc, quand il y a cette période d'abstinence, cette période de séparation, ça montre qu'un mari et sa femme peuvent montrer l'amour qu'il y a l'un envers l'autre, qu'il y a cette préoccupation de l'un envers l'autre, même quand ça ne dépend pas d'un aspect physique. Ça montre qu'on n'est pas là justement pour utiliser l'autre comme un objet, on n'est pas là juste pour utiliser l'autre tout court, pour remplir son propre désir, mais il y a une vraie amour et une vraie réponse à un besoin et à une nécessité. Et automatiquement, ça crée et ça engendre le rapport intime beaucoup plus profond et beaucoup plus spécial. Oui? Il y a aussi la notion de respect. C'est ce qu'on vient de dire. Alors que si c'est juste quand j'ai besoin de quoi que ce soit, tout à fait différent. Et donc, l'intimité et le rapport à ce niveau, on est déjà au deuxième niveau, si vous vous rappelez, qui est avec un but de répondre aux besoins du ou de la partenaire. Et c'est sûr que c'est un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a dit tout à l'heure, la retenue qui est juste pour remplir ses propres besoins. Là, c'est encore un acte égoïste, mais il y a un lien beaucoup plus élevé. Parce que là, le mari et la femme, ils s'élèvent à un niveau beaucoup plus élevé. Là, chacun, il se trouve essentiellement pour pouvoir fournir les besoins et les désirs de son âme, qui est en vérité son demi-âme. Ça, c'est le niveau le plus élevé, le deuxième niveau, pardon. Et donc, si on résume ce qu'on vient de voir, le devoir que l'homme il a de fournir les besoins conjugaux de sa femme, c'est écrit dans la Torah en termes de « on a un moment fixe », parce que la Torah, elle oblige la personne à avoir des rapports de manière fixe, et la Torah, elle répond à ça, aux besoins d'une femme, et pareil le contraire, soit quand il y a une possibilité d'avoir des rapports intimes, soit dans la période où on doit être séparé physiquement. Mais on n'a pas fini, puisqu'on va arriver au troisième point, qui est le point le plus élevé. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Si la Torah recommande d'avoir des relations intimes à des intervalles réguliers, c'est pour s'assurer que le mari soit sensible aux besoins de sa femme, et vice-versa, malgré leur occupation perspective. Et maintenant, passons au troisième et dernier point, qui est la procréation. Et non, pas seulement la procréation physique. Parce que la Torah, elle te dit que dans la tradition juive, le mariage n'est pas seulement un lien qui est fait, que tout le but c'est d'avoir la joie et le plaisir seuls des deux partenaires. Le mariage est là pour être fructueux, pour donner naissance
pour une troisième personne, pour un troisième être pour la société. La première mitzvah que la Torah a donnée sur terre à Adam et Ève, le jour où ils ont été créés, c'était la mitzvah d'avoir des enfants. Le texte 11a, en bas de la page 32, Dieu les bénit et leur dit « Fructifiez et proliférez ». Vous. La Torah considère que le devoir et que le don qu'une personne peut donner à la société, dans le judaïsme en général, c'est les enfants qui vont amener sur terre. Et cette mitzvah est considérée pas seulement une mitzvah, mais considérée une grande mitzvah, une des mitzvahs les plus importantes, de manière beaucoup plus large. Et là, je réponds à les questions qui peuvent se poser, comme on va tout de suite voir. La Torah n'est pas ici en train de dire qu'il faut forcément avoir que des enfants. Et tout le but pourquoi on s'est marié, c'est seulement pour avoir des enfants. On parle ici pas seulement des enfants biologiques, matériels, mais on parle aussi des enfants spirituels. Regardez ce que le Midrash Tantruma te dit dans le texte 11b. Les bonnes actions qu'un être humain accomplit constituent sa descendance. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question que j'ai demandé à Johan, quand une femme est déjà pénopausée, ou bien elle est déjà enceinte, ou bien quand il y a un des membres du couple qui est stérile, ou quand ils ne peuvent pas avoir des rapports, ou bien qu'ils utilisent des contraceptions permises d'après la halakha dans certaines manières et de certaines façons dans certains temps, quand ils ont encore des rapports pendant cette période-là, ils sont en train de fructifier et se multiplier spirituellement. Parce que la Kabbalah nous dit, ça c'est important de savoir, que n'importe quel lien intime qu'il y a entre un mari et sa femme, le fait que c'est un lien tellement spirituel, ça donne naissance à une neshama, à une âme. Même si cette âme ne descend pas dans un corps matériel. Bien sûr qu'il y a certaines fois que cette âme va descendre et se traduire dans une naissance dans un corps matériel, mais il y a beaucoup de neshamot, beaucoup d'âmes qui descendent sur terre par le lien qu'il y a entre un mari et sa femme, sans forcément que ça descende dans une naissance matérielle. Et de là la raison pourquoi la Torah elle promouvoit, elle demande d'avoir des pensées saintes et des pensées élevées quand on a un rapport intime, parce qu'on est en train de faire descendre des étincelles divines sur terre qui ne vont pas forcément rentrer dans un corps matériel, mais qui existent sur cette planète. Procréation, une mitzvah fondamentale, comme vous voyez dans la photo, et on vient de voir ce que le Midrash nous dit, que les bonnes actions qu'un être humain accomplit, ils sont aussi considérés sa descendance, et ça c'est le Midrash Tantruma. Regardons maintenant le texte 11, comment le Rabbi nous explique ça. Dans le 11, c'est la mitzvah fructifier, proliférer. Ne doit pas être compris seulement dans son sens littéral, mais aussi dans un sens spirituel. Il y a un aphorisme précédé qui explique pourquoi la procréation est tout le premier commandement de la Torah, l'ordre dans lequel la Torah nous transmet ses messages, et également une source dans laquelle on peut tirer un enseignement. Le premier principe de la Torah et de la vie juive, un juif doit créer un autre juif. Ce qui veut dire, chaque mariage crée une maison juive. Une maison qui aura un impact énormément long. Une maison juive, c'est comme un phare, c'est comme une lumière qui va éclairer de manière très lointaine pour les générations à venir. Et automatiquement, une maison juive dans laquelle il y a des bonnes actions, droit, correct, la charité, la prière, ça avance la cause juive dans toute l'humanité. Et c'est pour ça que cette romance, cette harmonie qui existe entre le couple, sont focalisés dans le but principal, pourquoi ils se sont mis sur terre, comme ce qui s'est passé lors des 10 plaies en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec la grêle, texte 12a. C'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. Puis Rashi te dit, texte 12b, le feu et la grêle se sont mélangés, alors la grêle c'est de l'eau, mais pour accomplir la volonté de leur créateur, ils ont fait paix entre eux. Est-ce qu'il y a deux ennemis plus naturels que le feu et l'eau? L'eau cherche à éteindre le feu cherche à vaporiser l'eau. Comment on peut faire la paix entre les deux? Comment ces deux entités peuvent être totalement unies? La réponse elle est que quand chacun cherche ses besoins personnels, ses besoins naturels, son rôle naturel, à ce moment-là, ils sont deux forces qui sont totalement contraires l'un vers l'autre. Mais quand les deux s'unissent pour un but ultime, pour un but commun, pour faire la volonté de Dieu qui les unit, à ce moment-là, chacun ne cherche pas à faire ce qui remplit son propre désir, mais ce qui est le désir de l'autre. Et à ce moment-là, il peut exister que tu as la grêle, qui est une boule de feu, dans une boule de grêle. Le feu et la grêle ensemble pour faire la volonté de Dieu. Viens, la Torah te dit c'est la même chose un homme et une femme. Nous sommes deux êtres totalement différents, qu'on veuille ou pas l'admettre dans la société dans laquelle nous sommes. On a l'air, on est habillé, on pense, on ressent, on se comporte, on parle. Tout ce qu'on fait, H24, est totalement différent. Nous sommes comme du feu et de l'eau. À vous de définir quel est le feu, quelle est l'eau. Mais je veux dire ce que la Kabbalah nous dit, que l'homme est enraciné dans la mida du chesed, la bonté qui représente l'eau. La femme est enracinée dans la gvura, qui est la dureté qui représente le feu. On ne va pas vexer les femmes qui sont ici pour expliquer pourquoi parfois on a des personnes qui sont féminines, qui sont beaucoup plus coléreux ou qui prennent les choses beaucoup plus à cœur que les personnes masculines. Mais en tout cas, c'est ce que la Noazaken écrit.
Maintenant, quand est-ce qu'on peut faire en sorte de s'unir les deux ensemble? Quand est-ce qu'on peut faire en sorte de s'unir et de faire en sorte de laisser son ego de côté? Quand on a la possibilité d'avancer un nouveau idéal qui est ni moi ni toi, mais pour un but de quelque chose d'autre. Le Rabbi donnait le dollar de dimanche, et le Rabbi disait à chaque fois que le but, qu'il y a deux juifs qui se rencontrent pour donner, créer, faire du bien pour une tierce personne. Le fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour créer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, automatiquement, chacun met son ego de côté. Rappelez-vous le premier niveau, le deuxième niveau qu'on a vu. Là, on est le niveau le plus important, le plus élevé. Savoir se mettre de côté pour les besoins de l'autre. Qu'est-ce qu'est la lettre? Vous affichez derrière la lettre que le Rabbi donnait à chaque mariage, à l'occasion de chaque Khatan Kala. Le Rabbi souhaitait que vous puissiez construire un édifice éternel, fonder un foyer, un édifice éternel sur les bases de la Torah et les mitzvot. Que quand le lien est entre l'homme et la femme basé sur la Torah et les mitzvot, ce qui veut dire pour un idéal beaucoup plus élevé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas forcément de procréation matérielle, on parle aussi de procréation spirituelle. À ce moment-là, on a des chances que le mariage, ça soit un binyan adéal, on a des chances que le mariage, ça soit un mariage éternel, avec harmonie, avec respect de l'un envers l'autre. Revenons à ce qu'on a commencé au départ à nos chers chérubins. C'est la raison pourquoi les chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte étaient en train de s'enlacer. Parce que ce lien de mariage basé sur les valeurs de la Torah, qui représente les tables de la loi qui étaient dans la boîte, dans le Saint des Saints, c'est le lien ultime, le lien meilleur. Le meilleur lien qui peut être exprimé dans la vie de tous les jours est mis en application à travers l'intimité qu'il y a dans le couple. Et donc si on récapitule cette troisième vue des choses, troisième niveau, le sens pourquoi le couple se met ensemble, l'intimité qu'il y a dans le couple, c'est pour pouvoir avancer un idéal encore plus élevé, créer, procréer, matériel ou spirituel, malgré que les deux sont là présents l'un pour l'autre, mais ils sont là aussi pour quelque chose qui est beaucoup plus élevé et beaucoup plus important que l'un avec l'autre. D'après la tradition juive, c'est pour ça que la Torah te dit que le caractère d'un enfant est énormément fixé sur la situation dans laquelle les parents étaient au moment des rapports intimes. Un homme et une femme qui se sanctifient au moment des rapports intimes, à ce moment-là, ils ont une vie de sainteté, une vie de respect l'un envers l'autre. Avec des pensées pures, avec des pensées saines, ils peuvent faire descendre sur terre une neshama beaucoup plus élevée et beaucoup plus raffinée que s'ils n'étaient pas de cette manière. C'est ce qui est expliqué dans le Tanya chapitre 2. Ça ne veut pas dire que les parents, forcément en agissant de cette manière lors d'un rapport intime, vont être garantis d'avoir un enfant qui va être le plus grand tzaddik sur terre. Pas du tout, parce que des fois tu peux avoir des parents qui sont énormément grossiers, qui ne sont pas du tout raffinés, et qui ont eu la chance d'avoir des tzadikim, des neshamot, des tzadikim sur terre, et tu peux avoir des fois des parents qui sont très raffinés, très élevés, très spirituels, qui ont eu des enfants qui étaient tout à fait le contraire. Mais néanmoins, c'est-à-dire, ça donne la chance de pouvoir avoir une neshama qui pourrait être de manière différente. Alors qu'est-ce qui ressort de ce troisième point? Rashi, dans le texte 13, nous dit que l'enfant est créé par les deux parents, et c'est en lui qu'ils deviennent une seule chair. Le fait d'être uni avec cet idéal, qui est un idéal beaucoup plus élevé pour le mari et la femme, ça crée un lien qui peut être jamais déconnecté. Peu importe ce qui va se passer au mari, ou ce qui va se passer à la femme, ou ce qui va se passer à leur union, cette union, elle sera éternelle. L'ADN qui a été mis à travers cet enfant, c'est quelque chose qui est gravé dans les centaines ou dans les milliards de cellules qui se trouvent dans le corps de l'enfant. Et pas seulement un enfant matériel, mais même aussi pour un enfant spirituel. L'impact qu'ils vont avoir à travers leur action. Quand on est capable de regarder sur quelque chose qui est hors de soi-même, et regarder sur quelque chose qui est plus haut que qu'est-ce que nous sommes nous deux, à ce moment-là, l'union qui est entre nous est beaucoup plus élevée. Récapitulons ce troisième point, qui est qu'un mariage juif est censé contribuer à la société, par ça qu'on met des enfants sur terre, encore une fois, biologiques ou spirituels, qu'un homme et une femme sont dédiés au même idéal, à ce moment-là, ils deviennent une seule chair matériellement et spirituellement, grâce à leurs actions, un mariage qui a du sens, uni et engagé dans le même idéal, avec l'harmonie qui peut exister dans le couple. Ça, c'est le niveau le plus élevé auquel on peut atteindre. Il y a une dernière partie, on n'a pas le temps de voir, c'est dans le texte 14, par rapport aux 4 mondes, Atzilut, Bria et Tzira. Je passe rapidement dessus, les 4 mondes avec lesquels Dieu a créé le monde, vous pouvez voir en arrière. Atzilut veut dire, la traduction, le monde de l'émanation. Bria, c'est le monde de la création. Yetzira, le monde de la conception. Et Asiya, le monde de l'action. Dans le niveau de conscience, dans Atzilut, c'est pleine conscience de la présence de Dieu. Bria, conscience de l'existence d'une entité autre que Dieu. C'est le niveau plus bas. Yetzira, c'est une dissimulation prononcée du divin, la conscience d'une entité autre que Dieu prévaut. Et enfin, dans le monde d'Asiya, le monde dans lequel nous sommes, une dissimulation totale du divin, un sentiment d'indépendance.
Alors, où se trouve la plus grande sainteté? Bien sûr, dans Hatzilut, parce que le bien il est abondant, il n'y a pas de mélange entre le bien et le mal. Dans Bria, il y a l'abondance, la sainteté l'emporte sur l'impureté. Dans Yetzira, le bien et le mal sont présents dans la même mesure. Et enfin, dans Asiya, les forces du mal prévalent sur la sainteté. Si on doit récapituler le cours qu'on a vu aujourd'hui, chers amis, puisqu'on veut être sur la bonne voie, chaque aspect intensifie la profondeur de la relation du couple. Et pour ça, revoyons les 7 points du cours aujourd'hui majeurs. Numéro 1, contrairement, vous avez ça dans la page 36, contrairement à d'autres religions, le judaïsme ne préconise pas la chasteté, il considère l'intimité entre mari et femme comme sacrée. Deuxièmement, l'amour entre mari et femme est la demeure privilégiée de Dieu. Troisièmement, plus les époux sont unis, plus la présence de Dieu se fera sentir dans leur couple. Cette union s'accomplit lorsque chacun des époux transcende ses besoins et intérêts personnels pour porter son attention à l'autre. 4. La sainteté atteint son apogée lors de la relation intime au moment de l'union du couple. L'union de l'esprit, du corps, du corps et de l'âme est portée à son paroxysme. 5. L'énergie animant les moments d'intimité suggère sa maîtrise et sa canalisation. Les directives de la Torah concernant les relations intimes ont pour finalité de minimiser les distractions, afin d'aider le couple à développer une écoute mutuelle et ainsi vivre pleinement leur intimité. 6. Si la Torah recommande d'avoir des relations intimes à des intervalles réguliers, c'est pour s'assurer que le mari soit sensible aux besoins de sa femme et vice-versa. Et enfin 7. Lorsque le mari et sa femme sont unis dans le même idéal, à savoir engendrer une progéniture physique et ou bien spirituelle, comme on a expliqué plusieurs fois, ils deviennent une seule et même chair, et c'est leur union à la fois spirituellement et physiquement à travers la procréation d'un enfant. Donc une personne ne peut vraiment pratiquer la religion que si elle est mariée. Exactement. La Torah considère qu'une personne qui n'est pas mariée est considérée un demi-homme. La Torah considère qu'une personne qui n'est pas mariée est considérée comme un mort. La Torah considère tellement des phrases, on a vu ça dans le premier cours, on verra ça dans le 6e cours qui parle du divorce. Mais avant d'arriver au 6e cours, le cours sera un replay sur l'application et Torah. Et je vous rappelle à tous que la semaine prochaine, 10h30, on attaque un niveau de sérieux beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Mon conjoint changera-t-il un jour? Est-ce que l'approche pragmatique face aux défauts de l'autre, améliorer son mariage, une entreprise commune ou individuelle, des efforts à sens unique peuvent-ils avoir des effets durables? On est en train de parler sur l'écologie durable. On verra par rapport au couple, est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour? Si Dieu veut, dimanche prochain. En attendant, chers amis, très bonne journée à tous. Le cours sera un replay sur l'application de Torah. Que de bonnes nouvelles. S'il y a des questions ou interrogations ou objections, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on a réussi à avancer sur ce point de manière majeure. N'oubliez pas qu'on a les vidéos à faire juste après. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.